Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous parle, quelque chose qui est près de vous. Et on va pas parler du stade, on va pas parler d'un lien, on va pas parler d'un pont. Non, on va parler de quelque chose, d'une institution qui est là depuis un bout de temps. Un sacré bout de temps. Puis parce que ça nous intrigue aussi. On a appris quelque chose. Oui, exact. Tout récemment. C'est venu, plus à l'oreille. Disons. Tommy a trouvé. Il a trouvé. Une annonce, une fraternité à vendre. Curieux Tommy, hein? Colin, lui, il aime ça, les pâtés arrosés, rencontrer du beau monde, tout ça. Des mondes de toutes les couleurs, de tous les genres, de toutes les façons. Toutes les facettes. Mais c'est ça qui est le fun de Tommy. C'est qu'il aime tous ces gens-là, puis il nous arrive avec des histoires comme ça. Exact. C'est quoi qui est tombé dessus, qui nous a emmené, comme tu dis, plus à l'oreille, mais aussi sujet? Oui, absolument. Le 3444 rue Hutchiston. Hutchiston. Très vieille famille de Scotland. Oui, des Scottiens. Des Écossais. Oh, ouais. Puis en 1815, jadis à Montréal, ils se sont établis comme une famille prospère en possédant beaucoup de terres et d'immeubles. OK, mais on replace les gens. Oui. Si tu viens pas de Montréal, le 3444 Hutchinson, rue nommée sur des Écossais, c'est sur le plateau Mont-Royal. Oui. Qui est annexé à quoi? À la plus grande institution scolaire qui peut être sur l'île de Montréal. Absolument. J'ai dit l'université McGill. Ben, 100%. De plus de 200 ans. Je suis sûr que les gens, en plus, qu'ils sont allés à l'école, savaient exactement. Oui, ils voyaient où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Ils savaient. Oui, parce que McGill, ça a exactement 203 années. C'est parce que c'est 1821. 203, c'est tellement un chiffre à chier, mais si tu ben, m'aurais dit ça il y a 3 ans, on ça l'aurait fait. Incroyable. On recule dans le temps à faire l'épisode. Nous sommes en 2021. Jadis. Université qui est sur l'île de Montréal depuis toujours, qui a connu des épopées, des décennies, des centaines d'étudiants, des milliers d'étudiants qui ont traversé ces murs, ces établissements. Oui. C'est grand. Les universités McGill ont pour l'équivalent de 32 hectares de terrain qui leur appartient sur l'île de Montréal. C'est immense. Fait que gros campus, là, il y a plus de 100 bâtiments qui appartiennent à l'université McGill. Et il y en a qui sont affichés, que c'est très connu, ça c'est McGill. Puis il y en a d'autres que c'est un peu plus... faut que tu creuses davantage pour savoir que c'est à eux. Ouais. Peut-être une petite plaque poussiéreuse à quelque part, là, mais sinon... Ils te le disent pas, ils ont un salon de bronzage, mais personne n'en parle. Ouais, t'es pas au courant. Ils ont sûrement des affaires comme ça, en plus saugrenues, là, mais tu sais, qui sont sur leur agglomération, là, dans leur quartier. Parce que comme tu dis précisément, c'est immense. Oui. Mais là, je vais te laisser finir avec les Hutchinson, les Scottish. Est-ce qu'on en y allait avec ça? On allait où avec ça, c'est Scottish? Ben là, c'est que cette fraternité-là à vendre, vous pouvez aller voir ça sur vos sites favoris de recherche immobilière, Centris. Tu recommandes Centris aux gens? Ben, c'est pratique, là. C'est comme le Kijiji des immeubles. C'est accessible, puis tous les courtiers immobiliers qui affichent une propriété vont l'afficher là-dessus. Donc, si quelque chose n'est pas sur Centris, excuse-moi de t'interrompre, j'ai plein de questions, j'ai mille questions. Si quelque chose n'est pas sur Centris, tu cherches, toi, sur le marché à t'acheter quelque chose. Est-ce que ça porte confiance, quelque chose qui n'est pas sur Centris? Qui n'est pas sur Centris. Si t'es trop habitué, disons. Ben non, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de courtier immobilier impliqué en transaction, il ne sera pas sur Centris, déjà là. Est-ce que du proprio met sur Centris tout? Non. Non, c'est ça, ils sont pas là-dessus. Péché. Pas en tout. Mais tu sauves la commission, supposément. Mais à quel prix? À quel prix, c'est ça la question. Mais là, eux autres, au 3444 rue Hutchiston, à Montréal, dans le plateau, ils ont décidé de mettre un courtier sur la démarche parce qu'ils essayent de vendre un building construit en 1900. Ça, en 1900, là, même le Canadien de Montréal, il est jeune encore. Là, il existe. Non, 1909, le Canadien. Je pense, si je viens de me rappeler, c'est 1909. T'es bon en tabarouette. Mais le Canadien de Montréal n'existe pas encore. Puis c'est construit. Puis ce bâtiment-là est construit, qui est une fraternité. Tu savais, le plus vieux building sur la rue Hutchinson, il a été construit en quelle année? Oh, c'est dans les 1800... C'était 1801. Ben c'est ça. 1801. Fait que la rue est très, très vieille. Puis elle couvre plusieurs arrondissements de Montréal. Elle couvre aussi il y a le plateau, il y a dans Outremont, il y a 4 secteurs qu'elle couvre. Fait que c'est une grande rue pareille. Sacré, oui. C'est pas Sainte-Catherine. Non. Mais tout de même. Puis, ben là, en 1913, il y a eu cette fraternité-là, qui est le Phi Kappa Pi. Phi Kappa Pi. C'est pas une commande au restaurant, c'est plutôt prenant du latin. Et pasta. Ouais. Al dente. Non, c'est basta.
Basta. Basta, ça veut dire ta gueule. Ah! OK. D'accord. Je suis désolé. Non. Puis, ben, cette organisation-là, cette fraternité-là existe depuis 1913. C'est pas rien, là, quand même. Là. Fait que ça veut dire qu'elle-même, elle a plus de 100 ans, là, carrément. En 1913, Montréal n'était pas du tout qu'est-ce qu'on sait que c'est. Non, il n'y avait rien d'apparent de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Pas du tout. Le maire Chandrepas n'est pas là encore, et le stade n'est pas là, il n'y a rien de tout ça. Là. C'est incroyable. C'est vraiment lointain. C'est une époque où la plupart des villes que les gens habitent dans la grande Montérégie n'existent pas encore. C'est vrai. Il y en a certaines, des villes, exemple ferroviaires, ou des villes qui ont accès à un petit port là, ou une petite réception maritime. Mais sinon, les autres villes, ils n'existent pas. Ils sont beaucoup plus jeunes que ça. Puis McGill, même dans Montréal, si c'est un lieu éducatif scolaire, c'est juste les gens aisés qui pouvaient y aller. Ou les anglophones. Beaucoup d'anglophones, comme en porte le nom. Oh, les motherfuckers! James McGill. C'est un Canadien anglais. McGill. Mais aussi, avec son nom, lui aussi, c'est un Scottish. C'est un Scottish? Oui. Mais un Anglais. Un Anglais. Mais il venait... Lui, il aimait son Lower Canada, comme ça s'appelait à cette époque-là. Oui, le Haut et le Bas Canada. Le Bas Canada. Hey, là, on parle des vestiges. Ça, c'est les vestiges en maudit, là. Man. Mais quelqu'un en bas de 25 ans, je pense, ne sait pas nécessairement ce que est le Haut et le Bas Canada. Ouais, hein? Ici, s'ils n'apprennent plus mais même s'il sait, genre. tu lui dis fais une ligne. Moi, il est haut, le bas. C'est sûr. Mais c'est difficile, ça. C'est dur, ouais. Oh, oui. Mais même quand tu dis, tu sais, je monte à quelque part, ou je descends à quelque part, la plupart du monde utilise ça, mais sans que ça fasse du sens. Mais c'est en lien avec le fleuve, hein, c'est ça? Je pense, c'est ça, dans le fond, le truc? Non, c'est un lien avec les anglophones. OK, c'est pour... C'est juste par rapport à eux autres, c'est le Haut-Canada, puis nous, on est le bas. Mais on est plus haut qu'eux dans le Canada. Exact. Mais on est quand même le bas. En termes de classe, sûrement, en termes de société qui voulait... Comme à l'époque où au centre... c'était pas le Centre Bell, mais au Forum, il fallait être en haut. Dans les genres de cages, là, les grillages. Là. Tu parles d'une affaire. Ouais, c'est... Mais non, mais tu parles d'une affaire qu'un peuple peut décider d'opprimer un autre. Ouais. Comme ça. C'est fou, hein? Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas lieu d'être. Non. Puis, notre ami James McGill, lui aussi, il en a opprimé des gens. Parce que, bon, dans son parcours, lui, il vient d'une autre époque. Hein? Il est quand même né en 1744. Ben, c'est ça. C'est même ton arrière-grand-père, il date pas de cette époque-là. Là. Attends, l'université date de 203 ans? 1821, l'université. Ouais. Et lui, il est né en 1744. 1744. Fait que, tu sais, il est mort en 1813. Fait que, clairement... c'est plus en son honneur. Je pense que oui. C'est ça, là. Si vous le savez, corrigez-nous. C'est plus en son honneur parce que, à moins que c'est un avant-gardiste, mais il est mort 8 ans avant que l'université existe. C'est ça. Fait que sûrement qu'il y avait des bons amis proches, des amis qui ont voulu faire une mention honorable. Des McDonald's de ce monde. Mais il y avait des amis proches parce que savez-vous que M. McGill, il n'a pas été enterré seul. Il a été enterré accompagné. Non! Un confrère. Non! Attends. T'es la première personne dans un podcast ou dans une nouvelle qui nous apprend que M. McGill était gay. Non, mais c'était peut-être juste un ami de bridge ou de polo. Attends, précise, explique-nous. Le M. McGill. Oui. Il a demandé d'être enterré à un monsieur. Son nom de famille à ce monsieur-là, c'est quelque chose comme Portius ou Portius. Un portugais, genre. Ouais, peut-être, c'est ça. Puis. Il est en amour. Ben, j'imagine. Mais ça doit être c'est beau à la fois. L'amitié éternelle, même après la mort. Mais il est plus enterré là parce que, dans le fond, ils ont fini par éradier ce cimetière-là. Attends, McGill et Michel Louvain, c'est la même histoire? Le même combat. Même combat? Ouais. Santé à ces hommes-là. Il faut vivre vos amours jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Comme James McGill. Absolument. Lui, il l'a fait. Oh my lord! Et sa femme, à M. McGill, elle a trouvé ça comment, elle? On va boire à leur nom. Elle a peut-être eu des petits amants après. Elle a peut-être vécu encore longtemps. Là. Lui, dans le fond, quand il est mort... Parce que tu me disais aussi que M. McGill était... Il a 69 ans quand il est était mort. Pas tout blanc. Comme neige. M. McGill était, comme on dit... Il n'a jamais eu d'enfant. Mais... Ouais, là, on comprend pourquoi, là, aussi. Là, ouais, c'est ça. Hein, il aimait son écuyer de cheval, là, exact. Dans le sens... Il aimait ça, faire de l'équitation. Je pense que oui, moi. Plus que les week-ends. Sans sel, en plus. Mais on s'entend-tu? Là, lui, là,
dans ces années-là. Là. C'est ça, les années 1700, on t'arrête de vanter son nom en disant qu'il est woke et qu'il acceptait tout. Non. C'est un monsieur-là avait des esclaves. Des esclaves. Puis, selon les archives, il y avait tout le temps en moyenne à peu près 5 esclaves dans son household, dans sa maison. Fait que 5 en moyenne, c'est une grosse moyenne au bâton. Là. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de moment dans ta vie où tu en as eu 0. Là. Tu réalises, des gens vont dire qu'il n'y avait pas d'esclavage au Canada. Tu me niaises, il y a un monsieur qui en a 5 à lui tout seul. Exact. À lui seul. À lui. Imagine. Oui. Puis là-dedans, il y avait des Sainte-Jeanne aussi, il y avait des jeunes, c'était pas tous des adultes quand on se met à creuser. Fait que, Monsieur McGill n'est pas tout blanc. Il est pas blanc comme neige. Ça, c'est certain. J'espère qu'il y avait genre un immense Congolais pour sa femme, là, au moins. Là, ok, pour compenser. Ben, j'espère qu'il lui donnait le jardinier, peut-être. Ouais. Un Congolais, tu lui souhaites le meilleur. Un Nganou, là. Genre, je lui donne mais non, mais je lui souhaite le meilleur à madame. Elle méritait ça. Oui. Puis je trouve ça terrible dans ce temps-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui. Tu sais, OK, on voit aux nouvelles, on va détruire la statue de John McGill. Puis là, il y en a 4, 5, 6 peut-être qui ont une bonne intention de faire comme on devrait peut-être protester. On n'a rien à faire. OK. Exact. C'est notre combat. C'est notre combat. Là, il y a des associations qui rentrent là-dedans. Puis là, ils sont comme parfait. On va protester tous ensemble. Exact. Parfait. C'est correct. C'est votre droit. Puis protestation, il y aura. Mais là, après ça, il y a des ailés qui arrivent en pick-up. Oui. Oh! Puis là, j'y connais. Vous savez ce que ça donne quand les truckers se présentent? Ben, c'est ça. Quand un zélé arrive en pick-up, puis là, il fait comme, moi, t'as rangé ça, moi, t'as ta statue. Ouais. Mais il sait peut-être même pas pourquoi qu'il a décalé la statue. Non, c'est juste pour le stunt de le faire. Et voilà. Oh, oui. Puis après ça, il va clamer sur les hosties de réseaux sociaux en faisant « Il n'y a pas d'esclavage au Canada. Hey, man! On va pas se fâcher tout de suite. James McGill. Pensant à M. McGill. Monsieur McGill qui aimait beaucoup aller chez Mado. Oh, peut-être bien. Non, mais mais ça, c'est vrai parce qu'on a eu écho que parfois certains gens dans la haute sphère aiment ça. À avoir des trucs spéciaux. Tu sais, des choses. Tu sais, des fois, t'es tellement comme dans ton univers où tu es tellement tout le temps en contrôle qu'il y a certaines personnes que c'est ça, ils ont des désirs particuliers. Ben oui. Oui. Hey, t'as-tu déjà entendu parler? Frère Rouget Molière en personne. Ça ferait rougir ben des gens. Exact. Ça ferait... C'est comment qu'elle s'appelle, tu sais, la déesse du fantasme, là? Ça ferait rougir même elle, là, Oui. Attends, c'est... Je suis pas bon dans ces affaires-là. C'est de la fertilité et de ça? Il y a une déesse, là. C'est pas Artémis, c'est... Si vous le savez, aidez-nous. Oui. Edonis? Non, Edonis, c'est Dieu de l'amour, je pense. Ouais. Mais écrivez-le, celui qui connaît cette dame-là, puis la mythologie. Et voilà. Parce que là, nous, aujourd'hui, on parle de Fille Poppy, mais il y a des chapters, il y a des chapitres. Il n'y a pas juste sur les routes qu'il y a des chapitres. Il y a des chapitres aussi dans les fraternités scolaires. Puis celui qu'on parle du 3444 rue Hutchiston. Et là, à la fin du podcast, on va l'avoir butchered. Mais c'est 3444 Papineau. West. Mais eux autres, c'est chapitre alpha, bêta, gamma. C'est leur chapitre. Fait que là, c'est intéressant parce que cette fraternité-là, qui date de 1913, c'est la plus vieille au Canada. Une entité fraternité nationale. Fait, parce qu'il y en a plus qu'une. Les autres, comme c'est ce chapitre-là. Fait que là, eux, ils ferment boutique. C'est quoi qui se passe? Fait que t'es en train de me dire, attends une minute. Fait que là, une fraternité se rapproche de qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis. Ce que vous connaissez d'une fraternité. Oui, ce qu'on voit dans certains films. Oui. American Pie. American Pie, encore un film d'ado, tous ces films-là, où les classiques, là, les étudiants, le gars chef de l'équipe de football, tout ça, c'est classique, là. Les stéréotypes, j'imagine. Sont tous là. Oui. Mais là, on a ça au Canada. Oui. Puis c'en est une des plus vieilles, cette fraternité-là. Oui, c'est pas rien, là. 1913. Mais est-ce que ça ressemblerait pas un peu à ce que c'est plus une association, là, si argent et l'argent de papa et argent maman, puis... les donations. Oh, oui. Là, ils achètent des buildings grâce à ça. Exact. Je veux dire, ça devient pas un peu organisation? Ben, ça l'est, là, parce que quand tu t'en vas sur leur site, c'est du recrutement. OK. Possibilité de donner des dons assez facilement. Mais sinon, c'est pas mal les seules affaires que tu peux savoir sur le site. C'est focal. T'en sais pas vraiment plus. Non, c'est comme les chevaliers colons, là. Sauf leurs valeurs. Leurs valeurs qui sont de rassembler des individus de différentes culturalités et d'être harmonieux ensemble.
Donc, c'est ouvert à tous. Sur leur site, ils prétendent que, dans le fond, c'est une fraternité qui est moins sélective, disons, pour... OK, mais une fraternité. Oui. À quoi ça sert? C'est-tu pour responsabiliser les jeunes hommes et les jeunes femmes dans une université, leur donner déjà des responsabilités? Il y a ça. Augmenter le sentiment d'appartenance aussi, parce que, je veux dire, quand tu es dans ce groupe-là, tu représentes l'école, tu représentes... Brother in arms ou sister in arms. C'est ça. T'as pas besoin de t'enrôler. T'as pas besoin de t'enrôler dans l'armée, t'es ta fraternité à l'école. C'est ça, t'as déjà ta fraternité. Fait qu'aussi bien continuer mon bac en... Ben, il y a plusieurs. Là, McGill sont connus pour la médecine. Puis il y a l'art, parce que le plus vieux building de McGill, c'est le bâtiment encore érigé à ce jour. Mais j'essaie d'élargir fraternité. Pour les gens qui comprennent pas c'est quoi une fraternité. Oui, c'est vrai. Pas McGill, excuse-le, mais genre... Pourquoi qu'une fraternité? Pourquoi quand on a une à McGill? Pourquoi qu'il y a des gens qui vont à l'université et ils n'ont pas besoin de fraternité? Exact. Ben, en fait, je pense que ça dépend beaucoup aussi de quelle expérience étudiante tu veux vivre aussi. OK. Fait que tu sais, l'effet d'appartenir à un groupe. Oui. Mais aussi, c'est que, c'est ça, tu peux juste, disons, aller à tes cours puis être un étudiant plus... mais tu quand même comme un coup de vent. Mais t'es quand même dans des dorms, là, disons. Là. Exact. Mais t'es pas dans une frat. Ah ouais, c'est ça. Hein? Est-ce qu'il y en a qui vont vraiment dans les dorms puis ils sont pas dans une fraternité? Il doit en avoir. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a. Ils vont manger leur ramen puis ils jouent aux cartes avec leurs voisines ou leurs voisins de dorm. C'est vrai. Ça change rien dans le fond. Fait que... Pourquoi? C'est-tu l'argent? C'est-tu comme une façon de dire que regarde, j'ai envoyé mes enfants dans un collège privé tout leur secondaire et primaire. Exact. Là, ils n'ont pas le choix d'aller dans les mêmes institutions que le reste de la peuple. Ben oui. J'allais dire plèbe, mais le reste de peuple, le reste du peuple. Fait que comment je peux un peu plus les privilégier, disons d'une façon certaine, c'est ça. Les isoler dans les 5 personnes qui les entourent. C'est ça, assurer ça va être quoi son environnement, son entourage, les 5 personnes qui l'entourent. Ben, rien de tel qu'une organisation de fraternité qui existe depuis plus de 100 ans. Et voilà. Parce que parfois même, tu peux avoir... T'es peut-être le 3e de ta génération à être dans cette fraternité-là. Oui. Tu peux avoir de la pression parentale de vas-y, il faut que tu aies tel score pour être sûr d'être pris. Fait qu'il peut y avoir ça aussi dans l'équation. Parce que là, c'est... Y a-tu juste des bons côtés à une frat? Ben non, c'est dans tout... y a-tu les... Où ce qu'il y a de l'hommerie, il va y avoir de la fraternité. C'est quoi qu'on entend les pires choses des fraternités? Oui. Ben, je pense que peut-être qu'ils prennent conseil des fois à Hockey Canada, ou c'est peut-être l'inverse. Ils prennent conseil à Hockey Canada. Il se passe parfois des parties, de la buverie, puis c'est sûr que ça défile. Tu sais, à l'époque, là, en 1913, là, les fraternités, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision, ils ont la radio. Il n'y a pas de femmes. C'est ça, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a même pas de femmes. Je veux dire, Christy, il n'y a pas de gens de couleur, il n'y a rien. C'est ça. C'est très sélectif, là, à cette époque-là. Là, c'est un paquet de blancs de bec, dudes, qui sont refoulés, puis ils pensent qu'ils peuvent contrôler le monde déjà. Oui, changer le monde à leur façon, dans leur recherche XY. 100%. Fait que là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus diversifié. Ben oui. Puis peut-être, c'est ça, justement, qu'il y en a que maintenant, ils se questionnent plus sur la nécessité d'une fraternité. Puis c'est sûrement plus difficile. Parce que si on remonte à l'époque, tu sais, c'est vraiment tout le monde sont bien vêtis, ils ont l'air fiers, puis le sentiment d'appartenance, il est au sommet. On représente comme si tu représentes des États ou peu importe laquelle fraternité. Nous, on est Pi. On est Pi. Let's go, c'est Team Pi, puis tout le kit. Team Pi. Ben, il y a ça, mais avec le temps, probablement qu'à un moment donné, il y a aussi le dilemme du flambeau. Parfois, il n'y a personne pour reprendre ce flambeau-là. Yeah. Fait que c'est sûr que en français, de semestre en semestre, en français, c'est du semestre. De semestre en semestre. C'est ça, de semestre en semestre. Saison en saison. Il y a tout le temps une rotation d'étudiants, puis il y a tout le temps comme des étudiants seniors qui sont là pour faire les sacrées initiations. C'est souvent là que ça part en couille, peut-être... On a entendu beaucoup de merde là-dessus. Beaucoup. Même les cégeps ont eu de la misère. Exact. Tu sais, je veux dire, même les cégeps d'Abitibi-Témiscamingue ou du Saguenay, c'est qu'il y avait eu des estis d'affaires avec des joueurs de hockey, justement. Exact. C'est pour ça qu'il y a un lien à faire. Ils se rentraient des affaires de beurre de peanut. Ah oui! Oui, tu te rappelles de ça? Ben oui. Ça n'a pas d'allure, man. Ils se sont fait forcer à faire ça, là. C'est incroyable. Ça démontre à quel point l'influence, le peer pressure. Yeah. Les fraternités puis les initiations étudiantes, oui, ça amène
beaucoup de belles expériences, mais le peer pressure est à son apogée. Tu dois être déçu. Tu as payé le collège privé à ton fils toute sa vie. Puis là, tu l'envoies dans une fraternité en disant c'est les personnes qui l'entourent vont l'aider à s'élever dans la vie. Ouais, puis là, t'apprends, non, il est traumatisé parce que quelqu'un l'a forcé à se rentrer. C'est sûr qu'il y en a que, exemple, aux États-Unis, whatever, tu sais, leur fils est celui qui il s'est fait attacher, puis il a baisé une chèvre. Là. C'est la fameuse chèvre. C'est ça. Là, c'est ton fils à toi qui a fait ça. La dynastie. Oui, le GOAT, ton heir familial, le only heir de ta legacy familiale, de ton lineage, c'est celui qui est pass out à l'arbre dans une initiation. Puis là, tous tes ancêtres derrière toi et tes aïeux sont de ghost fuckers. C'est ça, de ghost fuckers. C'est fini, ils se roulent tous dans leur tombe. C'est sûr. Même McGill, il s'est tassé un peu plus. C'est ce qu'ils font, ils ferment la frappe. Ah ouais, c'est ça qui se passe. C'est ça qui arrive. Ils crissent ça à vendre. Ils mettent ça à vendre. Parce que somebody fuck a goat. C'est ça. Il y a soit trop de squelettes dans le placard, soit somebody fuck the goat. Fuck the goat. Ou il est arrivé un drame. Moi, c'est ce que je pense. Un petit score là-dessus là, pour fêter tout ça. Pour fêter la fermeture de cette fraternité. Mais c'est pas rien, parce que ils veulent s'en débarrasser. Il y a quelque chose. Parce que là, McGill, ça vient d'être mis à vendre. Ouais. Dans les derniers jours. Ouais. Allez voir sur Centris. 3444 rue Huntington. Hutch. Faut que tu sortes l'écossais en le disant. C'est Hutch. Tu prends une petite gorgée de whisky, là. Hutchinson. 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 Le tellement charcuté. Hutchinson. Mais ça va partir peut-être vite. Parce que là, il y a 2 jours, en fait, il y avait une porte ouverte. Oh! Le courtier veut que ça parte, il veut les pas que ça niaise. Oui, exact. Faut que tu fermes les portes dans ce coin-là. C'est temps de fermer les châssis. Fait que petite porte ouverte, fait que ça va peut-être trouver preneur, peut-être qu'il va y avoir... il n'y a pas personne qui va prendre ça. Ben, allez voir les photos. Allez voir les photos parce que ça en vaut la peine. Il n'y a personne. C'est un 5 chambres, puis ça sent l'initiation étudiante, ça sent la PAPS, ça sent le beer pong. Ça sent le non-consentement de certains événements. C'est ça que ça sent. Ça sent... il y avait un party encore au mois de février, puis là, on crée ça à vendre. Ça sent... il est temps de mettre la poussière under the rug. On brûle les squelettes dans le placard. C'est ça. Puis le plus de 100 ans de dynastie de fraternité... Qui a été brûlé comme ça. Il faut que ça s'en aille. Because somebody fucked the goat. Il y a un petit TikToker, nouvelle generation, il a mis ce qu'il fallait pas, sûrement, ou ce qu'il fallait pas mettre. Je crois que oui. C'est sûr que c'est ça. C'est ça. Regarde les photos, si une maison devrait être cancellée, c'est cette maison-là. Ben, ça sent ça. C'est ça que puis, en regardant les photos, tu vois que c'est vraiment récent, parce que, tu sais, même les photos qui ont été prises, il y a encore du monde qui habite là. Ben oui. Il y a un iPad qui est là, il y a un laptop qui est ouvert. Des toasts au beurre de peanuts. C'est ça, t'es comme, OK, ils sont en train de mettre la clé dans la porte, puis c'est pas rien. Fait il y a ça qui se passe, puis aussi, c'est en mode liquidation, parce que malgré que l'état du building à l'intérieur, c'est so-so, c'est quand même un building de 1900, hein, mais ça a été rénové pareil au fil des années. Il y a une charpente parce que là, Fika Papi, ils ont du budget, là. Ça fait plus de 100 ans qu'ils ont des membres. Fait qu'ils ont dû avoir quelques donations un peu à gauche à droite. Il y a un immense building à côté, hein. Ils sont collés, c'est ça. C'est le building à la porte rouge sur cette rue-là. Il est surnommé comme ça, le building en question. Fait que, est-ce que c'est signe de quelque chose? Peut-être. Il faudrait demander à les occupants. Peut-être. S'il y en a qui ont peut-être déjà fait un party là-bas. Mais c'est sûr que c'est tenté. Ça se pourrait. C'est sûr. Parce que il y a des doyens et doyennes sur ces murs-là. Il y a des milliers et des milliers de gens, des étudiants, qui ont, à la soirée de leur front, tenté de réussir un bac, une maîtrise, un doctorat. Puis, de toute époque, des gens qui ont travaillé de nuit à dactylo à finir leur paper pour pouvoir le remettre, pendant que d'autres, ça a été « Ah non, moi je l'ai fait sur ChatGPT, slazy! » Il y a eu toutes les variants. Il n'y a personne dans ce building-là qui a rien fait sur ChatGPT de sa vie. Tu penses? Ben non, il ferme, là. Fait qu'il y a non, mais il était actif en 2023. Ouais, mais... Fait que, en 2023, ils ont fait des petits trucs là-dessus, c'est sûr. Là. Le gars est étudiant en denturologie. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait fait sur ChatGPT?
Ouais, c'est vrai que ouais, c'est ça, une thèse sur les cavities. Ouais. Ouais, c'est sûr que ouais. Trouver des synonymes à des cavités. Ouais, c'est vrai que ceux-là, c'est peut-être moins les bons utilisateurs de ChatGPT. Mais non, mais de toute façon, t'es rendu à ta thèse. Fait que tu sais, fais juste cracher tout ce que t'as appris. C'est ça, vomis-le sur... Ce que t'as envie aussi, là. Ouais. Tu vas pas laisser quelque chose cracher ton dernier projet de cette petite merde-là que t'essaies de faire une mémoire sur de quoi qui te passionne. Et voilà. Et non sur la qualité des pruneaux dans la digestion. Je crois que selon l'anthropologie des années 1650. Exactement. Non, tu sais pas ça. Non. Mais il est quand même arrivé quelque chose parce que ils font une vente de feu. Vous direz que c'est cher pareil sur l'île de Montréal, mais ils vendent le bâtiment 900 000 $. Là, OK, 900 000 $, 1 million, oh, attention. Le terrain vient avec ou c'est... Le terrain et tout. Okay. Mais si on regarde du côté de la ville, lorsqu'on creuse un peu, l'évaluation. Juste le bâtiment de l'évaluation municipale est à 973 000. OK. Puis, en immobilier, à Montréal, l'évaluation municipale est tout le temps plus basse que la valeur marchande. Tout le temps. Sauf quand il y a Anguille-sous-Roche ou Fraternité-sous-Roche. Fait que, sous-mort, tu veux dire? Oui, sous-mort, peut-être. Fait que si on inclut là-dedans le terrain ensuite, que lui, c'est 444 000, on parle quand même d'une propriété évaluée à 1,4 million. 1,4 million 18 200. Okay. Exactement. Fait que là, tu vends ça à 900 000. Tu veux que ça parte vite. Tu comprends? Ça sonne un peu comme il est temps qu'on tourne la page sur ce chapitre-là. Puis une fraternité qui ferme, il peut avoir quand même plusieurs options. Il y a le fameux scandale qu'on fait référence à peine subtilement depuis tantôt, qui peut arriver. Il y a aussi l'élément aussi qu'il peut avoir plus assez de membres occupants. Tu sais, exemple que s'il y a un critère où il faut qu'il y ait 5 membres du CA minimum dans ta fraternité, mais là, s'il arrive une nouvelle session scolaire, puis que, disons, tu as juste 4 personnes qui s'impliquent dans le groupe, bien là, l'école peut dire « Ah, cette fraternité-là est plus opérante. Ouais. » Mais quand c'est une fraternité qui a plus de 110 ans, on parle pas de la petite fraternité à ton cégep que ça fait 2 ans qu'elle existe. Mais là, non. Groupe théâtre, danse TikTok, là, que ça fait juste 2 ans que ça existe. Non. C'est parce qu'il y a comment ils veulent amasser des fonds grâce TikTok, whatever. C'est ça. Je veux dire, si tu vois les photos de cette place-là, leur party qu'ils organisent, c'est pour amasser des fonds. C'est pour amasser les fonds. C'est sûr. Oui. Parce que juste au sol, il y a un setup pour faire un genre de tournoi de beer pong là, avec un bar, section à DJ. Il y a une section terrasse en dedans. Dans le sous-sol. Puis imagine juste les revenus de la machine Coca-Cola qui date de 1980, 1970. Juste avec ça. Hey. Moi, j'aurais été envoyer quelqu'un de la MAPAC checker s'il y avait un permis d'alcool dans ce place-là. Oh, tu penses? Je pense pas. Je pense pas, moi non plus. C'est ça. Tu vendais-tu de la bière? Je pense que oui. Ça, c'est sûr. Sûr. C'est peut-être ça aussi. Ben oui, une shot. Vends une shot sans permis d'alcool. Pah! Je veux dire, ils vont taper. Au moins, c'est sûr. C'est que dans les universités, en principe, tout le monde est majeur. Là, après ça, c'est vrai. Les gens qui sont invités au party, ça peut être autre chose. Mais habituellement, c'est des campus de monde majeur vacciné. C'est vrai. Fait que ça c'est censé bien aller. C'est vrai. Puis McGill, c'est quand même difficile à rentrer là. Je pense pas qu'il y a le programme passoire. Là, on dirait qu'à chaque fois que tu entends quelqu'un qui dit là, il est cerné jusque-là, puis ça fait des années qu'il tente sa chance de pouvoir y aller ou avec un GPA parfait, irréprochable. Fait que il y a une belle réputation, c'est ça que tu veux dire. Il y a une bonne réputation. Oui, exact, c'est ça. C'est pas une école publique. T'allais te donner une comparaison. Donne-nous une université là, qui est comparable. Laquelle université publique qu'on aurait au Québec qu'on pourrait mentionner? Qui est plus pire que ça. Il y en a juste une publique dans le fond. Bon, pas besoin de le dire d'abord. Mais au final, ça finit tous dans le bac à recyclage. C'est le même que ça finit. Ou dans tes cavités. Oui, exactement. Et voilà. C'est ça que ça cause. Fait que là, qu'est-ce qui fait qu'un jeune se dit... Je veux rentrer dans une fraternité. Fraternité ou pas. On l'a dit. Sentiment d'appartenance. Ouais. Ça c'est certain. Tu peux avoir aussi l'élément où ça rentre tout dans l'effet de groupe, mais ça peut être aussi juste sur le plan d'être studieux. Tu veux un groupe qu'on étudie tous dans le même course, on est tous dans à peu près la même cohorte, puis on va se soutenir autant dans les moments de gloire que dans les moments de pleurs. Parce qu'une session, là, une session c'est rapide, mais je veux dire, exemple, tu t'embarques à l'Uni pour un bac, tu es là au moins 3 ans si tu fais un sans faute.
Fait que, puis, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des petites fautes de parcours. Tu sais, le nombre de personnes qui vont rentrer à un intra avec un petit hangover de la veille, tout ça. Fait que, tu sais, tu reprends des cours, tout ça. Fait que tu finis par rester là plus longtemps. Ben oui. Fait que rien de mieux que quand même avoir un local ou un endroit qui est censé être comme un safe space. C'est vrai. Puis c'est pas un dorm room. Non. Tu sais, c'est une chambre à toi. C'est ça. On sait pas, là, tu viens peut-être de Vancouver ou tu viens peut-être de Malartic. Oui, parce qu'il y a quand même énormément d'échanges étudiants. Là, ben oui. Il y en a que leur parcours universitaire est rempli juste d'échanges. Ben oui. Ils rentrent leur première session, puis après ça, ils fly à gauche, à droite. As-tu vu, par exemple, dans Oppenheimer, là, oui. quand il est à l'université, puis il transfère à l'université. Puis le gars, il est étudiant, là, il est pas prof. Là. Mais ça, il faisait tout ça parce qu'il voulait... Comme, il imposait un certain hardship, tu penses? Ben, c'est parce qu'il était trop fort? Too wise. C'est parce que tu arrives à un point où tu es too wise, fait que là, tu as des bourses. Ouais. Fait que là, c'est comme genre, yo, va apprendre ça. Ouais. Va apprendre ça. Va apprendre ça. Ouais. Va apprendre ça. Là, ils t'ont accepté là. Exact. C'est plutôt ça. Ouais. C'est pas va apprendre ça. C'est ils t'ont accepté exact. là. Tu as une bourse de recherche. Merci. Puis là, une bourse, c'est pas un prêt étudiant. Là, c'est juste, voilà un cas, viens étudier pour nous, viens faire telle recherche. Yeah. Pour avancer dans une industrie X, Y. Yeah. Et ensuite, ben, c'est qu'ils parient sur le poulain que t'es en tant qu'étudiant. C'est ça. Ils font la même chose avec le sport. Exactement. Same thing. Il y en a qui se font recruter pour l'Institut Xavier. Oui. Ça, c'est ça c'est les... Parce que t'es talentueux sur... Des facettes, des facettes assez red eye. Télékinésie. Oui. Mais il y en a d'autres que c'est pour leur prouesse d'études, que ce soit en chimie, que ce soit médecine, psychologie. Or... Philosophie. Il fait quoi un philosophe? Ça fait quoi? Y a-tu premièrement une fraternité dans le monde de philosophes? C'est sûr. Ça doit être hilarant. hilarant. Il doit y avoir même des places dans le monde qui a des ordres des philosophes. Pas vrai. Ben sûrement. Il y a bien des pays qui aiment ça mettre des ordres un peu sur tout, là. Pas vrai. Fait que, je te crois, bro, mais un ordre de philosophe. Ben sûrement. Imagine les séminaires, comment ça doit être. Ça doit être terrible. Platon, Henri. Sartre. Il s'en peut plus, Sartre. C'est sûr. Est-ce que la journée, elle est belle ou belle est la journée? C'est moi qui la vois belle ou c'est la journée qui me voit? Belle. Belle. Parce que belle, elle sera cette journée si la journée me voit. Exact. Belle. Mais savais-tu que belle cause pour la cause? Aussi. Le penseur. C'est une autre époque. Hein? Cette époque-là où ce que tu sais, l'époque des Grecs où ils se rassemblaient dehors, puis que là, ils allaient faire une petite cohorte. J'aime que tu dises dehors, parce qu'en dedans... Non, il fallait se rassembler. Ouais, parce qu'en dedans, c'était pour autre chose. Fait que c'est dehors, puis on est tous en cercle, puis qu'on échange sur un débat d'idées pour développer la pensée critique. Oui. En fait, c'était surtout ça. C'est tout. On dialogue, puis on pose des questions. Philosophie sur la vie. C'est ça. Des questions qui vont dans tous les sens. À une époque où il y a peu de choses qu'ils ont pu quantifier. T'sais, ils ont déjà réussi à quantifier quand même les étoiles, certaines choses, mais je veux dire, ils sont... Mais ils n'ont pas quantifié la vie. Exact, c'est ça. La vie, c'est juste la vie. Oui. Tu fais un enfant et ainsi de suite. Exact. Que là, ils s'assisent, comme tu dis, pour questionner. Mais si on fait ça comme ça? Oui. Ou si on ferait pas ça comme ça? Exact. C'était une époque encore beaucoup où il y a matière en apprentissage sous forme de tests aussi. Là, ils ont fait des tests en esti. Ils ont stop to fuck a goat, they start to fuck each other. Il y a d'autres aussi ont fait des tests. Comme à McGill, parce qu'entre les branches, on a appris que McGill est derrière beaucoup de projets des années 50 et avant, où ils ont fait énormément de recherches. C'est pas juste sur des lapins. Non. Sur des cobayes. Sur des cobayes. Ben, ça existe, on peut en parler. Il y a plein de gens qui, dans le sens, c'est des faits, c'est juste qu'on ne sait pas grand-chose à ce sujet. Parce que les tests ont peut-être été complètement anodins. Oui, c'est ça. Des tests. Pas tout le temps. Mais non. On va te mettre de l'acide dans l'œil. Des fois, c'est juste un test banal. Banal. Puis ça passe sous le radar. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien de spécial dessus. Non. Mais, des fois, au nom de la science... Ils ont fait des tests. Comment ça s'appelait cette formule de test-là que le gouvernement américain ont fait une entente avec le gouvernement canadien pour faire leurs tests à McGill? Le MK Ultra? Le MK Ultra. Le MK Ultra. Why? Ça, MK Ultra. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ouais, c'est parce que c'est pas pour Mortal Kombat. Non. MK Ultra, c'est... Ils ont rajouté un K parce que ça fait plus...
peut-être effet puissant, mais c'est mind control, mais avec un K pour control. Puis, faire plusieurs tests où ce que tu sais, c'est une autre époque, donc tu veux vérifier, exemple, si je donne un certain amount of LSD à quelqu'un, comment le corps réagit, des médicaments, si la personne le patient il est privé de sommeil pendant X nombre d'heures, est-ce que tel produit ça fait de la somnolence, tu te mets à tester plein de choses au nom de la science. Puis tu sais c'est une université principalement à l'origine de docteurs. Donc c'est vrai, mais oui. Mais ça existe, ça. Ça existe encore aujourd'hui où on peut aller tester des médicaments? Ben oui, il y a des annonces des fois, tu sais, dans ton auto, puis une petite annonce à la radio. Appelez, telle clinique. Nous cherchons à des... entre tel âge et tel âge, non-fumeur. Avec, tu sais, des fois, ils vont rejeter quelques autres caractéristiques, mais sinon, après, il y en a des fois, c'est très vague. Puis ces tests seront rémunérés ou quelque chose comme ça. Puis là, ça finit tout le temps que l'annonce finit tout le temps que quelqu'un qui parle super vite, tu sais, comme non responsable des frais de pas de manutention, puis 12 paiements faciles. Non, j'exagère, là, mais ça finit souvent avec des petits disclaimers rapides ou ce qui sont comme ils prétendent pas être responsables, on va dire des side effects. Mais ils sont pas responsables, c'est toi l'imbécile qui dit oui. C'est ça. Ils sont pas responsables, mais ça existe encore. Moi, ça m'avait marqué, tu sais, c'est dans les Boys qu'on voit Julien. C'est quoi son nom d'acteur? Julien, c'est lui qui avait un petit problème de nez dans l'épisode 1. Oui, exactement comme moi qui se frotte le nez. Là. Exact. Mais pas le même problème. Mais lui, Julien, il allait faire des tests comme ça. Ah ouais? C'est pour ça que ça m'avait marqué, parce que tu vois tout le processus à Montréal de comment genre ça fonctionnait. Rentre, signe ton nom. Après ça, il te garde toute l'après-midi. Il te donne les pilules, comme tu dis. Puis là, il te regarde pendant 3 heures. C'est ça, parce qu'en fond, il veut juste que t'es pop. Puis là, OK, attendons que ça fasse effet, qu'il y ait un side effect ou quelque chose. Puis là, eux, en soi, en principe, ils espèrent qu'il n'y arrive rien. Mais non. À part, tu sais, le soin souhaité par le médicament, là. Mais sinon, ils souhaitent que tu meurs pas, là. Mais est-ce que tu penses qu'ils signent toutes des décharges comme quoi qu'ils n'ont aucun recours contre eux? C'est ça. Le but, c'est je te donne, exemple, un 100 balles, 500 $, peu importe. C'est ça. C'est que tu acceptes. Pour un après-midi? Que. Ben, c'est solide, là. 500 balles. Je te donne un médicament que tu connais pas pour l'après-midi. Et je veux dire, on l'a vu. Il y en a qui le font. Mais il y en a qui le feraient. C'est sûr. Il y en a qui l'ont fait gratuit. C'est ça. C'est vrai, hein? Ils ont testé des médicaments. Ah ouais, fait que... Quoi, on me payerait pour le faire? On me payerait pour prendre des médicaments? Non, mais ils t'offraient pas une slice de pizza ou quelque chose de même, là? Ben, il y en a que c'est ça, des hot dogs. C'était des hot dogs, ouais. C'était aux États-Unis, les hot dogs. Ouais, je pense que c'était ça. Mais... Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Pour un wiener. Exact. C'est la méthode des portes ouvertes. Quand tu mets des petits ballons, t'as des petits cupcakes. Oui. Moi, je suis certain qu'il y a des courtiers immobiliers, je t'en avais déjà parlé, qu'ils sont sûrement à chier en vente, mais ils sont écœurants dans les portes ouvertes. Tu sais, tu rentres là, ça sent vanille. Tout est propre. Absolument. Tu sais c'est des machines. Oui, des vrais pieces. Il y en a que leur truc... Supposément, c'est peut-être juste un vieux truc de grand-père, mais que c'était mettre comme une tarte à pommes et cannelle J'ai déjà entendu ça. 100%. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est une affaire de vieille époque. Là. Moi, ce que j'avais entendu, c'était la vanille. C'est très facile. Dans le fond, c'est que tu emmènes ton flacon de vanille, puis quand tu arrives chez la personne pour faire ta visite, tu ouvres le poêle, le rond, puis tu verses juste 2 gouttes sur le rond. Puis ça brûle. Directement sur le rond. Sur le rond. Puis là, tu frottes, tu le laves. Et ça sent la vanille brûlée. Mais la vanille brûlée, ça sent bon en tabarnak. Ouais, c'est des bons trucs, ça. Ah ouais. Puis du café. Du café, là, même les gens qui boivent pas du café, une odeur de café, c'est... C'est réconfortant. It feels like home. It feels like home. Because even if you don't fucking drink it, your mom does, your dad does, you grew up with that. C'est ça. Fait que ça fait ta mémoire olfactive au niveau de ton nez. Oui. A fait que ça te rappelle une époque lointaine ou un souvenir qui était agréable à vivre. Oui. Donc, là, c'est comme, on dirait que, je sais pas pourquoi, chérie, cette maison-là, j'ai un bon feeling. Tu sais, tu catches pas, ça fait 3-4 visites que tu fais. Mais c'est ça. Oui. C'est qu'il y a eu des petites subtilités comme ça qui ont fait que c'est pas nécessairement que tu la trouves vraiment plus belle, la maison, ou qu'elle est mieux située. Mais celle-là t'a emmené dans une phase nostalgique, memory lane, où t'es comme, je me sens bien ici. C'est ça, c'est déjà chez moi. C'est ça, c'est déjà chez moi. Là. Je veux dire, ça me fait chier d'aller chercher mes boîtes. Ouais, c'est ça. Que rentre dans une autre maison,
Identique, là. Je te donne identique, mais ça sent la perruche. T'en vois pas à perruche. Le vieux caca de moineau. Ah, les astis de moineau. Je veux dire, j'ai rien contre des alouettes, là. Surtout qu'on parle de McGill. Ouais, c'est vrai. mais Christy, qui a des oiseaux à l'intérieur, ça pue. C'est pas agréable. J'ai jamais vu, genre... C'est tarentule terrible, deuxième étape, c'est les perruches. Ah ouais, ouais, dans l'ordre de date, là, ça c'est un peu peu. Parce que une fille qui a une tarentule... Ouais. Pour les gens qui l'ont manqué, parce que dans jadis, When We Were Young... When We Were Young, j'avais été en rendez-vous avec une fille, puis elle avait des tarentules. Et c'était tellement beau. Des tarentules. Pas une. C'est ça. Pas des. Il n'y a pas juste 8 pattes. Il doit en avoir 26. Au moins. Au moins, parce qu'il y en a une, il en a perdu deux. C'est pour ça, là, ça l'arrive. Mais, ouais, tarentule, là, c'est quelque chose. Mais les perruches dans la maison. Oui. Mais tu sais, si je vais visiter une maison, tu me dis que tu as perdu une tarentule dans la maison, mais non, ça ne m'empêchera pas de l'acheter. C'est pas un risque caché. Non, je veux dire, mais si tu me dis qu'une fois, vous avez perdu 2 gerboises, puis vous ne les avez jamais retrouvées, là, il y a des chances que je vais checker cette maison-là. Là. Ouais, t'es... Ça vois-tu, ça me fait penser que quand t'es jeune, exemple, si t'es à un endroit où il y a un poêle à bois, ça l'arrive, ça, que t'entends un oiseau. Ben oui. Qui claque, t'es dedans, il y a un oiseau. Là, puis là, il est rentré dedans. Oh, oui, ça... C'est triste. On dirait que tu viens de me faire penser à ça. Là. Ouais. Ça doit être le vin là, qui... Mais tu te rappelles dans le temps? Oui, tu te rappelles dans le temps où que, genre, les maisons, on avait des bay windows, mais pas en bay. C'est une bay window. On avait juste des grands crises de windows. Exact. Mais genre de industriel, de magasin. Là. Exact. Mais c'est sur des maisons, des bungalows, mais le bungalow, c'est un peu surélevé. Fait qu'est-ce que ça crée? Ça crée une grande vitre surélevée que les oiseaux pensent qu'ils peuvent passer bord en bord de la maison. Ah, il défonce. Ben, il défonce pas, mais il rentre dedans. Il se casse le cou. Et voilà. Puis ça laisse, comme le Fika Papi, d'autres squelettes dans le placard. Et voilà. C'est ça qui arrive. Fait que Fika Papi, ils vont fermer. Ouais. Puis tu vois, ça nous fait-tu un pli sur la poche, non? On savait même pas qu'il y avait une fraternité. Avant aujourd'hui, avant que Tommy nous en parle, je savais même pas que ça existait. Fuck all. Fuck all. Mais c'est intriguant. Oui. Parce que ça existe encore, ces choses-là. Exact. Puis sûrement que les grands dirigeants de notre société ont tous passé près de ces cercles, de ces 5 personnes. Ah, ok, les mains top secrètes. Ouais, on fait-tu Fika Papi? Okay. On commence avec ça. C'est ça, right? C'est ça. C'est ça. Puis après ça, c'est ça. Non, ouais, c'était ça, c'est ça. C'est ça. Puis après ça, on tape. Puis là, boum, boum, boum. Puis là, ça fait partie que. Là, après, il faut que tu. Ouais, tu finisses ton verre. Tu finis ton verre, ok. Il faut ce qu'il faut. Un vrai Fika Papi. Yes. That's it. On est initié. Absolument. Ouais, on s'en mérite un autre. Ben, je pense que oui. Mais si vous avez participé à une fraternité, là, parce que je connais personne. Des initiations qui ont mal viré. Absolument. Ou bien viré. On veut des feedbacks. Ouais, t'as rencontré ta femme là-bas. Oui, c'est ça. J'aimerais ça. Il y a des belles rencontres, il y a des belles anecdotes. C'est pas tout le monde là, que ça a fini en débauche totale ou en Project X. Project X, oui, ça existait ça, Project X. Ben ouais, c'est ça. C'est vraiment les classiques aux États-Unis où ce que le party finit lorsqu'il y a un mort. Lorsqu'il y a une overdose. Lorsqu'il y a un étudiant qui ne pourra pas aller à son examen le lendemain. Et voilà. Pas parce que le cadran n'a pas sonné, mais parce que son âme s'est pas réveillée. Hey, arrête ça! Tu fais là! OK. MCGM, c'est parti! Le vin coule dans mes veines. Fika Papi. Ça rime avec Pi. 3.1416. Merde, le micro, je le sais. Ok, on l'arrête. C'est à travailler. Hein? Mais ils me prendront pas comme lyriciste de la prochaine fraternité étudiante. Ah, mais il y a plein de lyrics là, qui viennent en tête. Là. Depuis qu'on a dit fuck the goat, j'ai juste ça en tête. Là. Ouais. Des fuck the goat à de Fika Papi. Genre, another McGill fall in sorority. Oh, yeah. Another one. C'est quoi la différence entre une sorority et une fraternité? C'est des filles et des hommes. OK, une sorority, c'est tout le temps des femmes. Sœurs? OK. Fraternité, frère. Ouais, frère, c'est vrai qu'il y a fraternité dans le mot, j'avoue, OK. OK, j'y avais pas pensé. Mais y a-tu autant de sororité que de fraternité? Ben, je vais dire que peut-être que non. Moi non plus, je pense pas. Mais... Y a-tu... Là, maintenant, ça doit être mix, là. Je veux dire, je peux plus penser aujourd'hui. Ben, eux autres, pour leur part, ça avait de l'air mix. OK, c'est déjà mix. Ouais, quand on voyait des photos plus récentes, là, il
il y avait du Eve et du Adam. Donc je pense que c'est le tournant à prendre, parce que sinon... Ben non, tu limites. Ben oui. Tu limites ton 50% de tes membres potentiels. Ben oui. Puis aussi, ben, tu peux te faire dire que tu fais de la ségrégation de genre. Là. Non, mais non. T'es mieux de... Ben non, t'es mieux. Ben oui, t'es mieux. De toute façon, tu vois comment c'est décoré, là, cette place-là. Là. Une chance qu'il y a des femmes dans cette place-là, parce que ça ressemblerait tout à la salle à dîner partout. Ouais, parce que... c'est dégueulasse. Ça manquait de femmes à bord. Là. Mais ça ferait une merveilleuse content house. C'est ça qui est intéressant. Oui. Puis en fait, quand on a vu les photos, puis on les regardait, c'est ça qu'on se disait à quel point ça ferait une belle web série. Oh oui. C'est la fraternité. De fraternité. Puis là, le punch, c'est que... Ils veulent vendre. Coup de théâtre, l'université veut vendre. Ouais. Mais là, eux autres... Ferment leur fraternité, c'est ça. Ça fait depuis vendre. 1913 qu'on est là. Ouais. Mon arrière-grand-père fait... Regarde cette photo-là sur le mur! Ouais. C'est mon oncle Gustave! Ouais. Puis mon aïeul, un tel! Ouais. Ça. Penses-tu vraiment que je vais laisser ça partir? Jamais! Fait que là, ils se mettent dans toutes les grinds. Il y a des rumeurs que j'ai été faites dans le cours ici. Ben, c'est pas des rumeurs, c'est vrai. Ouais. Ah oui, entre 2 tests pharmaceutiques. Oui, c'est ça que les gens disent. D'ailleurs, la ruelle, elle a pas l'air très accueillante. Non. C'est dans ces temps-là que dans les annonces, le courtier va marquer pour bricoleurs ou pour investisseurs aguerris. Oui. Tu sais, quand il est écrit ça, là, ça veut dire... Mais c'est parce qu'on a un gros problème d'itinérants en ce moment. Ouais. On a un gros problème, puis c'est pas mal, mais c'est parce qu'on leur fait aucun endroit propice. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on fait pas de skid row. Le skid s'en va partout, là, disons. Là. Ouais. Il se déplace où ce qu'il peut. Là, Exact. les temps s'en viennent commodes en plus. Ouais. Fait que là, ils se déplacent de plus en plus. C'est ça. Là, ils sont moins sédentaires dans ce temps-là. Je comprends pas, moi, si, genre, pourquoi qu'il n'y a pas... Je comprends pas pourquoi il n'y a pas personne qui a pris son temps pour créer un endroit juste pour les itinérants. Je veux dire, OK, ça sera à but non lucratif. Exact. Mais tu donnes des astis de montants faramineux à des fondations. Oui. Asti, puis on sait pas cet argent-là s'en va où non plus, là. Ah ouais, c'est ça. Okay. On en donne à des fondations, on en envoie dans des pays, on donne des barrages hydroélectriques à des endroits. On donne des barrages. Mais oui, des turbines. C'est turbines, c'est déjà arrivé, là. Ben oui, ça finit tout le temps en syndrome d'UNICEF. Ouais, mais c'est quoi cette affaire-là? Ça serait facile de construire un d'institution, pas une institution, construire un édifice qui est fait pour les itinérants. Exact. Qui est fait pour ça. Oui. Dans le sens, c'est pas que tu les accommodes à leur donner un lieu pour vivre. Tu les accommodes à avoir un lieu sécuritaire. Exact. Puis on est dans une ère de technologie, Coralis. OK? L'Angleterre, Londres, c'est des CCTV all over the place. Oui. Okay? Londres, c'est la place qui en a le plus dans le monde. Oui, des CCTV, des caméras de surveillance. Après ça, c'est genre Pékin et tout ça. Là. Ouais. Mais genre, ça, là, OK, c'est un coût, mais ça vaut plus le temps d'investir là-dessus que d'investir sur des hosties d'anneaux. Là, on va partir sur une autre affaire. Mais moi, des caméras partout. Je veux dire, ça serait facile. Là, prends un building, là, prends un endroit, là, prends un quadrilatère. Là, on détruit ce quadrilatère-là. On met ça sur le béton. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On construit un dôme de béton par-dessus, mais il n'y a pas de porte. C'est juste un grand ovale, mais avec des réchauds à l'intérieur et rempli de caméras. Oui. Fait qu'ils sont pas dehors. Oui. Ils sont en dedans. C'est immense. Exact. Fait qu'ils ne meurent pas d'hypothermie, ils sont chauds. Exactement. Mais ils sont tous à même endroit. Oui, c'est vrai. Tout à même endroit. Sauf que là... Mais on ne crée pas un ghetto, en théorie. Parce qu'on leur crée une infrastructure. C'est comme on ferait un test. Là. Regarde, les Norvégiens et les Danois, ils ont fait des tests pour les systèmes pénitentiaires. Oui. Mais nous, on fait un test pour les systèmes d'itinérance. Oui. Dans le sens, là, imagine-les, là. On prend un grand terrain. Même la dimension du stade olympique. Exact, oui, c'est ça. Là, on prend cet exemple-là. Oui. Dans le milieu, c'est un immense building en rond. Personne ne peut rentrer là, sauf les jours ouvrables, où ce que le building en rond s'ouvre, puis il va y avoir des centres de désintox, il va y avoir des endroits de santé, il va y avoir des cantines, il va y avoir tous les endroits là, que vous avez mis partout, là, centres pour les itinérants, ou les centres à prévenance, les travailleurs sociaux, sont tous dans ce milieu-là. Puis ensuite de ça, on fait un grand dôme de béton. On peut le faire en bois si vous voulez au début, mais encore oui, c'est ça. Puis c'est à air ouverte. Oui. Puis ils peuvent s'installer là, avec leur campement, oui. mais avec un système de gestion en dedans. Mais il y a des caméras. Fait qu'ils peuvent rien faire. Je veux dire, dans le sens, excusez-moi, là, tu perds ta liberté. C'est sécuritaire au bout. Oui. Il y a des preuves vidéo de tout. Ce qui rentre et ce qui sort. C'est ça. Carrément. Puis ils sont au chaud. Oui, puis ça ferait quand même
une certaine gestion de tout ce monde-là. Ben, il faut commencer à un endroit sécuritaire. Ouais. Puis tu vas me dire, c'est quoi ton idée, toi? C'est quoi ton idée? Exact. Et je veux dire, essayons cette idée-là. Mais oui, c'est une lancée d'idées pour qu'on puisse passer à l'action sur quelque chose. Oui. Parce que, tu sais, à Montréal, il y a des besoins criants. Ça, c'en est un. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu crées une mini-société qui est contrôlée, oui, on s'entend, mais pas un contrôle de dictature puis genre un couvre-feu. Non, si vous voulez vous coucher à 6 h du matin, c'est votre hostie de problème. Exact. Mais tout est sur caméra. Oui. Et ensuite de ça, si tu vas avoir de plus en plus de responsabilités dans la bulle, on va te payer. Fait que tu réinsertion dans la société. OK, tu veux faire axé sur la réinsertion sociale. Oui, puis moi, je m'en fous si ton 180 $ que tu fais par semaine parce que tu vides mes poubelles, tu vas le mettre dans l'héroïne. Je m'en balance. C'est ton problème. C'est ton problème, mais tu travailles. Comme en prison, je te réinsertiais. Oui. À place de vous les laisser là, moi, je veux plus qu'il y ait une personne qui meurt gelée. Oui, il y en a chaque année. Là. Mais c'est fini, ça. C'est fini. On est en Occident. C'est fini, ça. Exact. Oui. Je veux dire, Christy, on emmène des gens en cours à cause qu'ils maltraitent des chiens, puis on laisse des gens mourir dehors. J'aime les chiens. Oui. Mais il y en a beaucoup qu'on laisse dehors aussi. Ah oui, énormément. Prochain podcast, je vais donner rent sur les chiens dehors. Ah ouais. Mais non, là, on devrait pas, bro. À ton avis, toi. Ben oui, non, c'est l'enfer. Puis, tu sais, même tu vois qu'il y a comme une haine envers ça, ce qu'on essaie de. Ça soit tout le temps pas dans ma cour, parce que, par exemple, dans les parcs, t'sais, ils mettent des pics sur les bancs, des fois où le banc il est fait d'une façon où c'est impossible que tu te couches dessus. Fait que c'est comme va ailleurs tout le temps. Quel concept c'est tout le temps le pousser ailleurs. Ouais. Fait que là ça finit par Kimi Gamelin ou on s'est inspiré des meilleurs. T'es allé toi à New York là? Ouais. On s'est inspiré des meilleurs. C'est vrai, on a pris 2. Hey, ça a l'air, moi j'ai jamais été, puis genre, ça a l'air que les coins des buildings ont des antipics, là, tu sais. Oui, on dirait qu'à chaque place où ce que ça pourrait servir, tu sais, que tu te prends dans eux, puis t'es comme, c'est vrai, je pourrais se coucher là. Je préfère une sieste là, être mal pris, tu sais. Puis là, non, tu vois un genre de pic ou quelque chose, ou des bosses. Une bosse, c'est ça. À chaque fois que c'est fait, pour qu'il n'y ait pas personne qui passe là, carrément. Tu sais, autant que dans les métros, les escaliers roulants, tu sais, ils ont mis des genres de pic, parce qu'il y avait des gens qui glissaient tout le long pour dissuader. Ben là, c'est un peu la même affaire. C'est la même chose. Ça dissuade. C'est la même chose. Mais ces gens-là sont mal pris. Oui. Puis je comprends pas, puis je le dis, dans le sens, s'il y a des gens fortunés qui mettent de l'argent dans des fondations ou à des endroits, mais Chris, essayez peut-être de créer une fondation pour ça. Moi, je m'en fous que tu fasses des déductions d'impôts. On s'en fout toute la gamme. C'est un don comme un autre. Et voilà. Là. Mais c'est sûr que si ton don il est à une cause noble, c'est bien mieux. Tu gagnes ton paradis. Puis on s'entend-tu que ça aiderait la municipalité de Montréal, la métropole? Exact. Après ça, d'autres villes comme Ottawa pourraient s'inspirer à faire. Tu fais des mini-dômes, tu fais même tout le même système. Dans le milieu, il y a l'infrastructure qui est tout le temps protégée. Oui. Puis tu sais, les gens, comment on dit ça, les clients, disons, ne rentrent pas dans ton infrastructure dans le milieu. C'est tout comme des cantines. C'est des grilles qui lèvent. Puis si tu rentres dans l'infirmerie, mais il faut que tu ressortes pour aller dans la cantine. Puis ainsi de suite. Puis tout se ferme. Oui, ben c'est ça. Fait comme pas un flea market, parce qu'un flea market, c'est plus comme des stands. Mais où ce que là, comme dans les centres commerciaux, ils ont chacun leur grille. Ça va être des gros shutters, puis bam. Exact. Fait que la nuit. Fait que quand tout est fermé. Tout est fermé. Tout est fermé. Mais les autres, s'ils veulent se promener sur le campus. Les douches vont ouvrir aussi. Oui. Puis il y a une sécurité. Faut qu'il y ait une sécurité. Des caméras. Tu vas perdre de ton intimité à certaines parties. Mais c'est pour pas te faire violer dans les toilettes. Oui, c'est ça. Ben, parce que de toute façon, l'intimité de la rue, quand t'es SDF, je pense pas qu'il y en a une grande de toute façon. Et voilà. Fait que, tu sais, rendu là. C'est ça, puis dans le sens, c'est ça l'entente. Oui. C'est comme un centre de désintox ou un centre pour justement les gens dans cette situation-là. C'est ça l'entente. Tu rentres dans cette institution-là, dans ce building-là pour la nuit, ben, respecte nos règles. Oui, parce que là, quand même, il faut pas que tu viennes être l'électron libre qui vient tout chambouler. Tu sais, exemple, une dizaine de patients qui sont là. C'est ça, mais il pourra pas parce que les caméras. Il va avoir preuve vidéo qu'il n'aura jamais eu de sa gueule, puis il va faire comme... Je suis vraiment moi. Ouais, c'est ça. J'arrête pas de me voir sur TikTok. Ben ouais, c'est moi. Ils m'ont vu pisser dans tous les coins de cette place-là. Mais oui, on va se voir pisser dans tous les coins de ce coin.
Mais. Non, mais moi, je pense que les caméras vont être la système de prévention. C'est dissuasif. C'est dissuasif, c'est sûr. OK, fait qu'on prend quoi, le terrain du stade? Non, parce que là, ce building-là du 3444, lui, il est un peu trop petit. Il est grand, là, il y a quand même 3 étages faciles, il y a 5 chambres, ça serait peut-être possible de subdiviser un peu plus. Non. Mais c'est pas assez grand, il faut quoi, un site? Il faut un site, là. Oh, exact. Il faut quelque chose de la dimension d'un... Il faut environ 4 à 5 terrains de soccer pour faire quelque chose qui a de l'allure. Oui. Tu sais? C'est ça. Pour ton premier concept, ton première bulle. Oui. Ensuite de ça, qui dit que tu ferais pas une bulle par-dessus la bulle. Tu sais, tu t'agrandis ton esti de sphère pour que ça soit tout le temps sécuritaire. Il faut tout le temps penser sécuritaire, mais pourquoi une bulle? Pour créer des intimités. Si tu fais un coin, là, tu fais juste un crise de bloc là, comme à Gatineau, esti. Ouais, mais ça, c'est atroce. C'est dégueulasse. Les gens de Gatineau, on est vraiment désolés pour vous, là, à côté de Maloney, l'affaire des affaires des archives. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est le nouveau building, ouais, c'est qui ont construit plus peut-être dans les années 2010. Ouais, environ, comme ça. Ouais. Puis, aucune fenêtre. Aucune. Zéro, parce que ça surveille des informations importantes. Pour causer qu'un drone passe puis qu'il voit des... qu'il fasse une petite snippet de savoir... mais... Non, ça doit être pour le soleil, ça doit être pour n'importe quoi, tu sais. Ouais, c'est ça. Rien. Ouais, mais ça doit être déprimant à travailler là. Mais il n'y aura plus d'humains qui vont travailler là-dedans, de toute façon. Ouais. Un jour... Ça va juste être comme une Roomba qui va chercher le document. Ouais. Mais ça va être 3 Roomba qui sont bien smart. Ouais. Mais il y en a une qui va chercher des documents, l'autre lui parle, puis l'autre nous parle à nous. Ben, c'est sûr que l'avancée du AI, ça va créer ça dans plein d'emplois. C'est peut-être même pour ça que les fraternités ferment. Peut-être qu'ils veulent... Les jeunes, de plus en plus, peut-être qu'ils veulent plus s'impliquer dans le virtuel. Peut-être qu'il y a... Il n'y a plus personne qui veut s'impliquer dans le canot camping ou dans la voton ou de la communauté de la fraternité, peut-être. Peut-être je me trompe aussi. Là. Non, mais t'as peut-être très raison. L'avancée technologique peut peut-être être une influence, surtout que c'est McGill. Tu sais, c'est pas... c'est ça. C'est pas MIT ou des Tech University de Vancouver ou tout ça. Mais c'est peut-être aussi à cause de la loi sur la langue française qui empêche les jeunes immigrants de venir ici. C'est vrai. Fait que là, peut-être ça... Ils ont peut-être vu qu'ils ont perdu des plumes dans... Ben, qu'ils vont en perdre. Oui, c'est ça. Ils prévoient peut-être en perdre. Yeah. Puis... Les parents là, vietnamiens ou genre... ou motherfucking même ukrainiens ou genre que les autres sont aisés puis ils font comme les enfants, vous allez étudier au Canada. Puis là, ils réalisent... Là, ils n'ont pas le choix qu'ils soient en français. Ben oui. Fait qu'on va les envoyer où? On va les envoyer ailleurs. À Ottawa. C'est vrai, c'est ça, parce que là, c'est pas juste où tu l'envoies ailleurs dans le Québec, c'est plutôt tu pourrais choisir une autre option. Yeah. Ottawa, en Alberta, Calgary. Imagine les fraternités à Toronto, ça doit être bizarre, en esti. Ça doit être weird. Déjà que Toronto est un peu weird à sa façon. Là. Ouais. Ah ouais. Puis pas qu'on bâche Toronto, pas non, du tout. Non. C'est une belle ville, c'est une carte postale. Six God, you know? Six. But these days, fucking with the wrong goat. Ouais, c'est ça. Lui aussi est dans certains beefs. Parlant de beef, on va-tu parler de beef? On va parler de beef un moment donné, je pense. Un tôt tard. Les fraternités à Toronto. Ça doit être quand même quelque chose. Parce que plus qu'il y a des écoles où ils ont leur fraternité depuis longtemps, du 100 ans, du 50 ans, c'est des dynasties de gens aussi qui ont consolidé envers parfois un système de valeurs, une mission, ou... Un système de valeurs, j'aime ça que tu dis ça, parce que ça doit être ça qui les unit la plupart de toute la gang. Oui, c'est ça qui joue dans leur lien d'appartenance, parce que... Your dad is a Jew, my dad is a Jew, let's be friends. Let's be friends. Because we chop both. Ouais, c'est ça, on fait partie de la même équipe. Ben oui. On a vécu le même combat. Yeah. On a vécu les mêmes plaines. Les mêmes plaines, là, ils vont penser qu'on est des... Mais non. Mais non! On est des Canadiens français! On boit du vin même le dimanche. Absolument! Fait que... On habitait dans le Bas-Canada. Ça, c'est vrai. Ben oui. À une autre époque. À une autre époque. Je veux dire, nos ancêtres à nous, ils ont grandi dans le Bas-Canada. Là. Oui. Ils n'ont pas eu la distinction de pouvoir aller manger dans un bon restaurant de Westmount et... Non. Pas du tout, là. Pouvoir clapper dans les premiers rangs. On pouvait même pas rentrer au forum. On pouvait même pas rentrer au forum. On n'avait même pas le droit de rentrer au forum. Ton arrière-grand-père, il pouvait même pas rentrer au forum.
Ouais. Hey, c'est déprimant, ça. Ton arrière-grand-père veut même pas rentrer au forum. Ton arrière-grand-père, lui, il se faisait amener par sa femme ramasser des pommes. Ça, c'est le pain de ben des hommes. Pain in the ass. Ils veulent pas Pain in the ass. Ils feraient tout pour éviter. Il y en a peut-être même qui prévoient leur rupture à l'automne en se disant « Je vais skipper les pommes. » Je pense que oui. Je pense que oui. Peut-être, messieurs. Moi, je pense qu'il y a aussi des dames qui l'emmènent aux pommes juste pour des photoshoots. Ouais. Et non pour les pommes. Non, c'est ça. Tu l'as jamais vu, la tabarnak, manger dans une pomme toute la petite année. C'est pour le gram, le Instagram, c'est pour le clout. Le Pinterest. Le Pinterest. Et toutes les autres applications que je suis trop vieux pour connaître et nommer. Tout ça, là. Oui, parce que... Il y a encore plein d'autres applications qui vont sortir, qui sont pas encore sorties aujourd'hui. Hey, tu réalises-tu comment on va être à court un moment donné? Même vous, là, et nous, là. On va être à court, là. Oui. Il va y avoir une autre plateforme, genre comme YouTube, qui va arriver, puis il n'y a pas un chat de nous autres qui va le savoir, mais tous les gens en bas de 17 ans vont être au courant. Les autres, ils vont la connaître, ils vont la maîtriser. Yeah. Ils vont être tous là-dessus. If TikTok is banned. Oui, parce que là, aux États-Unis, ça brasse là-dessus, là. Ouais, en fait, c'est peut-être pour ça que Non, c'est pas quoi. Probablement. Le revenu des univers de des TikTok. content creators. Ben, ça se peut bien, ça. Si TikTok est banni aux États-Unis, quelles sont les probabilités sur 100 que TikTok est banni in Canada? Ok, que le Canada embrayerait le pas aussi. Ben, voir que personne ne s'est demandé ces questions-là. Ouais. Les questions légales, on en branle tout le temps, là. C'est vrai. Mais par contre, le Canada, on a quand même accepté certaines stations. On a beaucoup de bâtiments de police autres que canadiennes ici sur nos sols. Oui. Fait que je pense pas qu'on a la même adversion de la Chine au Canada que aux États-Unis. T'sais, aux États-Unis, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Tandis qu'ici, ben Justin, lui, il a dit qu'il aimait bien le dictateur, là, une fois en entrevue, là, ça peut se trouver. Là. Mais la raison pour laquelle il dit qu'il appréciait, c'est que il a fait le parallèle par rapport à l'environnement, puis qu'il dit là-bas, ce qui est bien, c'est qu'on peut tellement tout tourner comme un scène facilement que ça fait que côté environnemental, ben, pour aider notre planète, si on s'appliquerait comme ça, on pourrait facilement tourner sur un scène pour aider notre planète. Ben, parce que je pense que durant sa justification, parce que dans le fond, il y avait une journaliste qui avait demandé si elle avait un dirigeant mondial à Justin qui trouvait qui appréciait, là, pas qui idolâtrait, mais qui appréciait. Puis il avait dit ça. Mais c'est juste que je pense que en le disant, il réalisait qu'il fallait qu'il donne une justification parce que tu peux pas juste dire que j'aime bien le président de la Chine, il fait bien ça. Tu sais, tu peux pas ponctuer ta phrase comme ça. Là, fait qu'il s'est senti besoin de se justifier ensuite. Puis ça a sorti comme ça. T'sais. Parce que pour l'environnement, on pourrait tout tourner comme un dixaine. Mais est-ce que Justin Trudeau a déjà parlé en mal d'un leader ailleurs? Ben, Donald. Mais il en parlait mal de Donald? Ben, pendant qu'il leadait? Ou après? Ben, Justin, il est là depuis 2017, 2017. Justin, moi, de ma mémoire, même M. Fritzos et tout ça, Justin ne se met pas à dos des gens qui lead. Il lèche le cul. Même Fritzos, il fait juste dire dans le sens que c'est déployable ce qu'il faisait à... Mais non, il a même fait il s'est trompé dans ses mots en plus. Il s'est trompé dans ses mots en disant que c'était bien qu'est-ce qu'il faisait, Fritzos. Tu te rappelles? Tout le monde en parle, il s'est enfargé dans ses mots. Puis après ça, il a fallu qu'il se reprenne à faire comme... Non, je veux dire l'Ukraine. Mais quand il parle souvent, c'est... Pas qu'on dirait que c'est scripté, mais... On dirait que c'est comme une... un oral, tu sais. Il n'y a pas le choix. Une présentation. Sa vie en est en jeu. Il faut se mettre à la place de cet homme. Mettez-vous, si vous avez une pensée pour cet homme, mettez-vous à sa place 5 minutes. Tu veux pas l'être? Ben non, mais mets-toi à sa place 5 minutes. Tu veux pas l'être? Non, tu veux pas l'être. C'est sûr que non. Non. Ça, c'est sûr. Yeah. C'est des grosses chaussures à porter. Ben, c'est des drôles de chaussures. Puis c'est des chaussures où il semble être pris. On dirait que lui aussi aimerait s'emmener son écuyer à quelque part. Il y a comme il est pris entre la larbe et l'écorce. Ça enterrait qu'un écuyer lui aussi un jour.
J'aime que t'as Ah compris. ouais, mais là, je suis revenu à McGill, là, qu'il y a eu une petite requête funérailles. Ah, mais j'ai rien contre ça, là. Non, J'ai rien. Je trouve ça même, romantique. Ouais. C'est juste que il a sûrement tellement fait d'atrocités à cause que c'était un esti Ouais, raciste. il a pas gagné son paradis pour autant. Non, là. non. Il l'a pas racheté. Là. Non. Non. T'sais, à un moment donné, il n'y a pas assez de rachat pour pouvoir te pardonner. Là. Toutes tes pansies. Non, c'est ça, exact. Les pansies, pour ceux qui ont connu ça. Ouais, pour ceux qui connaissent ça. Je sais pas vous, quand vous avez grandi, mais à l'école, il y avait tout le temps, tu sais, comme des devis disciplinaires. Des devis disciplinaires, c'est ça. Des billets disciplinaires. Des billets disciplinaires, puis nous, ça s'appelait des pansies. Ouais. Parce qu'il fallait que tu y penses. Ouais, c'est ça, comme un pense-y bien. Pense-y bien. Pense-y à ce que t'as fait. T'aurais pas dû frapper le petit David. Et voilà. Pense-y à ça, tu sais. Il s'appelait pas David. Non, effectivement. J'ai voulu pas y imposer. Il s'appelait Carl, il s'appelait Tommy, il s'appelait... Ah, Tommy, oui, c'est sûr, lui, il a Julien, passé. il s'appelait Alexandre. Jean-Philippe. Il s'appelait Eric, il s'appelait Nicolas. Crime. Il s'appelait Simon. Il s'appelait... Je peux t'en nommer un, Eric. Parce qu'il y a un Eric derrière Fika Papi. Ficapi. Oui, Fika Papi. Ficapapapi. Il y a un Eric Cross. Lui, c'est le trésorier. Ross comme Big Rick Ross? Ou... Non, pas comme Ross, Kraus. Kraus. Comme plus allemand. Oui. C'est K-R-A-U-S-S. Comme le poisson d'American Dad. Là. Je sais pas si lui est dans l'eau chaude ou c'est parce que vu qu'il est trésorier, il constate que la fraternité a fait puis elle fait banqueroute. Mais Ben, il est chanceux, tu sais quoi, Kraus? Il est chanceux. Ouais. Pourquoi? Parce que, tu as eu une fraternité, tu as vécu une expérience que exact. peu de gens vont vivre. Ouais. Deuxièmement, tu vas sûrement avoir d'autres opportunités. d'autres opportunités, Ah, puis tu as vécu un bon background, puis genre, mets ça dans ton livre. Troisième fucking chance, man, Brise-Glace en parle. Oh, Brise-Glace en parle. On en c'est parle. pas rien, ça. C'est pas rien. Hey, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Puis ça nous permet aussi de découvrir c'est quoi McGill. On n'a pas été à Non. McGill. Ben non. Je veux dire, moi, la dernière fois que j'ai été à McGill, c'était au centre de neurologie. Oh. Puis ça a été... Heureusement, c'était pas pour toi. Non, heureusement, c'était pas pour moi, mais ça n'a pas été une belle expérience. C'est Puis ça. on n'en parlera pas aujourd'hui Non. de ça. Jamais. Mais ça m'a... J'ai compris c'était quoi McGill, Oui. cette journée-là. Cette Cette institution-là. institution-là. C'était Oui. pas juste une université. Non, c'est ça. C'est un gros Christie de complexe où il y a Oui. des hôpitaux, il y a des spécialistes, Exact. il y a des gens qui donnent cœurs et âmes là-dedans. Oui. Il y avait une madame, là, une neurologue, là, et tu parlais d'un monsieur fatigué, elle avait de l'air fatiguée. Mais genre, elle saluait tout le monde. Fait que tu sais, tu réalises, tu Oui. sais, C'est ça, c'est leur cause. Eux autres, c'est leur cause. mission. C'est ça. Puis Exactement. Ils nous donnent corps et âme. Je me rappelle, C'est on leur- avait été sur le toit, OK. complètement sur le toit du Ah centre ouais? neurologique. Puis le centre neurologique, je sais pas, les gens qui connaissent ça, là, il y a comme une petite rue décalisse là, dans McGill, là, où quand tu arrives sur le bord du plateau, du Mont-Royal, en fait, il y a comme une petite rue qui monte, puis là, tu montes entre McGill. C'est comme une ruelle, mais c'est pas une ruelle, c'est une rue, puis tu rentres jusqu'en haut. Ok. Mais tu montes en tabarnak. Oh, oui, Puis- ça pique. Puis il y a une passerelle au-dessus de vous, là, Ok. pour reconnaître vous êtes où. Là. Ouais, oui. Il y a une passerelle au-dessus de vous. Ce spot-là, quand tu t'en vas en haut complètement de ça, à l'intérieur, c'est le stade de football. OK. Mais tu le vois pas de la rue, le Tu verras stade. pas. OK. Non, il est dans les buildings. Les gens de McGill comprennent. Ouais, les là. autres, ils vont tout replacer. Là. Ils sont tous au courant, là, puis genre, mais les gens de McGill, sûrement, n'étaient pas au courant que, genre, quand tu t'en vas sur le toit du centre neurologique, tu vois toutes la game. Tu vois c'est la meilleure vue que C'est j'ai les jamais vue de meilleures ma vie. places Ah ouais, je me pour la rappelle. checker. Ouais, je me sentais tellement mal, en plus, d'être comme, genre, tu sais, la personne que j'étais avec dort, puis là, je suis juste là à 8 h le matin, puis je Enjoy regarde the les view. gars se pratiquer, puis je suis là, ça n'a pas de sens. Puis en plus, c'était dans le temps d'Étienne. Puis là, tout, c'est ça, tu t'es dit, j'ai un peu de temps brûlé. J'avais plein de temps. Fait que là, Oh, je dormais sur ton divan dans ce temps-là. je vais aller sur le toit. Ouais. C'est Ben, débarré. j'avais appris qu'on peut aller sur le toit. Oui. Parce que, je veux dire, elle fumait. Mais c'est ça le truc. C'est Ouais. que là, plutôt que de tout ressortir du complexe, aller dehors, Ouais. fumer, le toit, tu t'assures que la porte, elle se rebarre pas derrière toi. Non, elle se rebarra jamais. Ouais. Parce Parce que que- ça, sinon, tu finis comme la maman de Gilles Duceppe. Non, mais les toits d'hôpital sont bien faits. Parce que la porte qui se barre est une porte en bas. OK. Dans le sens. Oui, il y a tout le temps deux portes. Il y a tout le hein? temps deux portes. Fait que Ok. tu seras jamais pris sur le toit. C'est ça, l'autre, elle se barre juste Non, pas. parce que de toute façon, Ouais. quand tu descends la ligne du toit, là, c'est, hey, pour le fun fact pour les gens qui connaissent Ouais, c'est ça, technique. tu arrives des chambres d'ascenseur. Les ascenseurs, les moteurs sont en haut. Oui, Ils sont tout le temps là, eux autres. Là. c'est ça. Fait que genre, la sortie du toit est tout le temps à côté des ascenseurs. Puis eux autres sont pas barrés. Fait qu'en théorie, n'importe quelle personne qui est Spider-Man peut rentrer
dans les salles d'ascenseur de n'importe quel building. Ouais, c'est ça, tu montres. N'importe qui. Ok. Qui est Spider-Man, là, tu sais, Ben qui est athlétique, puis qui... Ouais. Ou parachute, là, je sais pas trop comment il ferait ça, mais il peut rentrer dans toutes les... Un petit deltaplane, là, Ben, je pense même une hôtel, bro, tu sais, dans Hangover, là. C'est contre les lois, ça, mais je suis pas mal sûr que la porte celle du toit, pas celle pour aller au toit, c'est ça. Celle du toit est pas barrée. Ben, ça serait plus sécuritaire. Ben oui. Parce que là, je le souligne, mais c'est vraiment triste, puis il paie son âme. Mais il y a quelques années, la mère de Gilles Duceppe est décédée comme ça. Là. Elle était comme un peu Alzheimer, puis tout ça. Puis elle était dans son centre pour personnes âgées. Yeah. Puis elle est comme perdue, elle est confuse, puis tout ça. Puis là, elle est allée sur le toit. Puis elle, dans sa tête, elle est peut-être en train de se rendre à l'épicerie ou à son auto. Ou ben, peut-être plus d'auto, mais... Puis elle s'est embarrée dehors sur le toit. Elle est morte d'hypothermie. C'est triste à fond, là. C'est terrible. Tu vois, une autre personne qui est morte d'hypothermie. Ça me fait chier. Oui, elle aurait pu aller dans le centre. Elle aurait pu aller dans mon centre. Oui. Elle aurait pu. Si elle aurait su. Oui, elle a descendu du toit, puis... L'Alzheimer, là, c'est dangereux. C'est une grosse plaie. C'est une grosse plaie. Ah oui, c'est une grosse plaie. Puis supposant que c'est quand même génétiquement... Ouais, mais si tu peux avoir, si ta famille en ont tout le temps eu, il y a beaucoup plus de chances que tu en aies. Mais en fait, il y a un lien direct avec le diabète. Ah ouais? Oui. En fait, c'est corrélé. L'Alzheimer, c'est le 3e diabète. Ah ouais? C'est juste les Américains. Diabète de type 3. Genre. Et voilà, c'est de l'Alzheimer. Mais non! Oui, parce que dans le fond, c'est un problème d'insuline. C'est un problème de gestion d'insuline. Ouais. Puis ça fait que tu envoies de l'insuline à ton cerveau. On a besoin d'insuline pour notre cerveau. Okay. On a besoin de beaucoup de choses pour notre cerveau pour fonctionner. Ouais. Mais est-ce que... Mais c'est que là, après ça, t'as comme un problème d'insuline, de gestion. Fait que là, est-ce que c'est au point que c'est ça qui cause que tu as la perte de mémoire? Oui, oui. C'est ça qui cause, mais c'est juste que c'est un diabète de type 1, c'est irréversible, là, quasiment. Non, c'est ça, tu peux rien faire. Non. Oh, le type 2, tu peux le contrôler, ça c'est parce que t'es un fat fuck. Puis I love you like a fat kick, love cake. Ouais, ça c'est 50 Cent. Oh yeah. Best friend. Would you love me like a fat kick? Like a fat kid love cakes. Ah non, c'est 21 Question. Ah oui, c'est ça. 21 Question. Mais tu vois, le refrain, quand c'est pas 50, on dirait qu'on s'en rappelle pas autant que genre, if I happen to flip burgers at a Burger King, would you still love me? Would you still out me? Would you still tell your friend that you still out me? Ouais, c'est ça. Puis dans ce clip-là, attends, c'est-tu le bon vidéoclip ou je me trompe? C'est dans le vidéoclip où c'est comme une mise en scène. Puis là, il y a la police qui débarque chez eux. Puis là, il dit à sa blonde, genre, go, puis on va flusher plein d'argent dans la toilette. Puis là, il est en prison. Puis c'est rendu en prison. If I get locked up in a penitentiary, c'est ça. Will you write me? Still write me letters. Ouais, puis là, il fait ça, il fait genre, you will write me letter and I will write back. And you will tell me, write me a song. I know you like that. You like that. Oh! C'était bon, mais c'est 50, là. 50, c'est... C'était bon. Il y avait quelque chose, genre, Skull à 50. Skull à lui. Curtis Jackson. Quand même. Ouais. Année 2001 à 2003-2004, là, il était... C'était 2004. C'est lui qui rockait la... Oui, parce que 2004, c'est l'album Curtis qui sortait, je pense. En 2004, ça devient de quoi. Avant, tu sais, c'était comme, genre, c'était another rapper, cool. Mais en 2004, it became something. Mais là, il était très établi. Il y avait déjà Massacre de sortie, Get Rich or Die Trying de sortie. Yeah, puis Curtis. Puis Curtis sorti, je pense, en 2004, si je me rappelle bien. 2005. Ah ouais? Ouais, je chante en Europe, ouais, j'avoue, c'est un bon... Get Rich or Die Trying avant. Ouais. Très gros album. Ah ouais, incroyable. Mais là, tu vois, là, il devenait gros rappeur. Mais pas quelque chose. C'est là, comme tu dis, Curtis, quand il est arrivé, t'sais, même si les tunes n'étaient pas toutes incroyables, c'est là où on a vu que 50 pouvait jump, genre You Don't Know, pouvait jump sur des shit avec d'autres gens. C'était plus versatile. Ouais, Hate It or Love It. Puis il pouvait plus faire comme une tune avec Justin Timberlake, Technologie Ayo. Ah oui. Ou tu sais, du papier. Ben oui. C'était 50. 50, on réalisait 50. 50 is stronger than Diddy. 50 is stronger than a lot of party. Il est devenu plus, comment dire... iconique. Non, mais je voulais dire plus comme amalgame, plus capable de versatile. Versatile. Oui. Que même Eminem ou Dre. Oui. Ben oui. Ouais. Il a pu se mouler à d'autres gens qu'Eminem pourrait pas se mouler. Parlant d'Eminem, il va sortir un album. Coup de grâce. Ouais, c'est ça, Death of Slim Shady. Fait que il y a certains artistes qui aiment ça, fermer un chapitre.
C'est le chapitre, la fin mais de parlant Slim de Shady. ça, on a nous aussi fermé un chapitre. oui. On the way, un music video de nul autre que Complicated. C0MPLK8. Il a été filmé avec notre équipe, avec des gens qu'on connaît, grosse production, on a fait du mieux qu'on pouvait. On vous sort ça bientôt, mais ça c'est pour les fans de musique. Oh yeah. On vous salue, on vous connaît. Vous allez aimer. Vous allez aimer. C'est certain. C'est certain. Ça fermera pas comme une fraternité que vous connaissez. Oh non. Mais peut-être en fait que la fraternité va essayer de renaître de ses cendres, tu sais, parce qu'au final, McGill vend le bâtiment, mais peut-être qu'eux vont quand même tenter d'aller ailleurs. Ben, oui, parce que là, la frat. Dans le fond, les autres, ils se font évicter. Ouais. Ils se font dire, désolé, ce bâtiment-là, il va se faire vendre. Yeah. Mais peut-être que la fraternité va quand même tenter de renaître de ses cendres. Asti, peut-être qu'ils s'achètent un nouveau building. Peut-être que nous, on est en train de dire de la merde. merde. Ils ont eu assez de donations. Ben, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que lorsqu'on a creusé un peu nos recherches, depuis leur party de Saint-Valentin, ils se font très silencieux sur les réseaux sociaux. On fait le cancel. Ils ont fait un petit party le 13 février dernier. Oui, Et depuis, silence radio. Fini. Fait que, tu sais, j'ai plus l'impression qu'il est arrivé la bavure de trop. Ben, ça se pourrait. La petite boulette de Ça trop. se pourrait. Ça fait 111 ans que les ancêtres réussissent à rouler cette fraternité-là, à s'en tirer, telle une fraternité Teflon et jamais périr. Mais là, c'était peut-être le scandale de trop. Tu dirais-tu que la fraternité a rencontré son homme? Elle a rencontré son homme. Ça y est. Ah ouais. Elle est faite. C'est niet. Niet. 9999. Nein. C'est fini. Eine große Bier mit Pommes frites und Schnitzel. Meine Freunde. Un bête. Ah oui, mais tu sais, je veux dire, même les affaires de bêta, sigma, Ouais. excuse-moi, j'ai aucune idée pas ce que clair. ça veut dire. Exact. Je veux dire, oui, il y a de l'alphabet phonétique grec, tu sais, du alpha Ouais. et tout. L'alphabet grec, l'alphabet. L'alphabet. ABBA, ça c'est un groupe des années 90. Attends, ABBA, c'est... ABBA, il y a des chansons populaires d'ABBA. Ben oui, genre, je peux pas t'en nommer. Ben oui, Mais... Attends, il y a l'affaire là, de... Money. Funny, funny, là. Money, wouldn't be funny. Peut-être que tu l'entendais, mais... Fuck. J'y connais juste de nom. Ben attends, t'as déjà entendu des chansons d'ABBA? Oui, dans ma vie, c'est Ben oui. sûr. Mais tu sais, c'est pas moi qui l'ai tuné sur un MP3 là, ou Non. sur YouTube. Là. C'est sûr, c'est... Hey, Non. je me rappelle être dans l'avion, puis il n'y avait pas de film intéressant, puis il y avait Sous le soleil de Toscane. Oh. Tu sais, avec Pierce Brosnan, je crois. Ok, ouais. Puis c'est que du ABBA tout le long. Tout le long. Ouais. Ah, c'est haché. Tu sais, puis le film est pas mauvais. Ils ont mais fait c'est- le soundtrack au complet du film. Là. Ouais. Tu sais, Ok. puis il joue au mariage à la fin. Oui. T'sais. À ce point-là. Ouais. Ah, mais... Ok, quand le groupe fait un caméo dans Ouais, le film. Mais gros punch là-dedans, il y a une des filles de ABBA, son père, est né en Algérie. Ok. Non, excuse-moi. Tu Albanie. sais, en Amérique du Sud. Là, Argentine. Argentine. Ben oui. Elle est née en Argentine. Ils ont retrouvé son nom de famille anciennement. Ok. Elle était affiliée à des SS. Son Ben oui. son grand-père était un SS. Supposément qu'en Argentine, il y a eu beaucoup de Ouh! fugitifs. Ben oui. Ça a l'air que c'est 1945 Ouais, là, ouais. qui se sont des Des crosses nazis. de Ah ce ouais, monde. ouais, des nazis, Ah des ouais, SS. Ils se sont pas tous réfugiés chez Non, non. McGill. là, tu sais, Non, il y en non. a qui se sont réfugiés ailleurs, dans des dômes. Ouais, c'est vrai. À Roswell. Le moins de caméras possible. Hey, tu ris de mon idée de don, vas-y. Non, mais les autres, ils voulaient rester incognito. C'est Ouais, plus ouais. pour ça, là. Ils voulaient pas. c'est Non, pas je moi. sais. Ah, il y en a eu, hein. Des épopées. Mais c'est spécial. Tu sais, une entité qui existe depuis plus de 100 ans. C'est des décennies et des décennies de générations, de jeunes et moins jeunes, là, qui franchissent ces bancs d'école-là. Mais c'est pas une business, tu sais. Non. Les autres, fallait pas qu'ils ramassent de l'argent. Fallait juste qu'ils payent ce qu'ils ont à payer. Exact. Mais tu sais, papa, maman doivent donner de l'argent, là, je comprends pas. Ouais, ben- Encore là, je suis encore perdu là-dedans. là. Encore là, quand tu vas sur leur site, c'est écrit How to join puis Donation. Tu sais, Ah, c'est ça. Le reste, c'est pas trop clair quoi, mais ça c'est très facile. En 2 clics, t'as l'option. Donner de l'argent. C'est Ouais. fou comment donner de l'argent. C'est tout le temps accessible. C'est tout le temps accessible. Tout le temps là. Je veux dire, même les hosties d'hindous là, qui font comme genre Oh, you have a problem with your computer, sir. I'm calling for C'est Microsoft. ça.
Click this link below. Click this link below. Let me take control of your phone, okay? Let me take control. I'm gonna just repair your phone. What is your name, soyez sir? vigilants. Ouais. Parce que notre deuxième épisode de Brise-Glace parlait justement des red flags à l'époque. Et des scams à notre époque, il va en avoir plus que jamais. Des supercheries du web, du 3.0, du multiple World Wide Web. Absolutely. Absolutely. And you know what's the fucked up part about it? It's because it's going so fast, that maybe in a year or so, you're going to see both of our faces doing a podcast in English, and we never done it. Ah, c'est même pas nous. C'est même pas nous. Ben, ça se pourrait très bien. Mais ils l'ont fait. Oui, ça va vraiment avancer. Yeah. La technologie, elle va faire un leap, un grand saut, un saut de géant. Supposément, présentement, dans l'animation 2D, c'est très difficile. Il n'y a plus de job. Ouais, c'est ça. Il y a de plus en plus de studios qui ferment leurs projets parce que... En traduction aussi. On est à 2 doigts de juste pouvoir type puis qu'ils génèrent la vidéo tout seul. Imagine en traduction. J'ai entendu dire les compagnies de traduction, c'est en flop. T'as plus besoin du contractant. T'as plus besoin. C'est ça. C'est un ordi qui va corriger un autre ordi. Tu sais, ton beta reader, c'est un autre fucking chat. Exact. C'est un AI reader. Oui. Il fait juste corriger ce que l'autre AI a dit en faisant comme si ça sonne pas humain. Mais il y en a de plus en plus. Tu sais, même Facebook, présentement... C'est quoi ça? C'est quoi recherche... Tu sais, quand tu cliques dans recherche, avant c'était recherche, tu marques le nom, whatever. Puis là, maintenant, c'est rendu un méta AI. Là. Ils l'ont changé, puis... Les tabarouettes, t'as même pas eu de mise à jour à faire. Là, moi, j'ai pas downloadé de mise à jour dedans. Non. Puis là, il était intégré, pack, que... C'est quoi ça? T'as plus le choix, faut que tu l'utilises comme ça. Mais c'est quoi? C'est un méta AI. Ça veut dire c'est quoi si j'écris popcorn au poulet? Est-ce qu'il va me sortir du popcorn au poulet? Genre, je sais pas, c'est... Il va t'inventer une page de popcorn au poulet? Ben peut-être bien, hein, tu sais, il y a des rumeurs entre les branches que, j'en parlais l'autre fois, tu sais, que Facebook aurait vendu les messages de Messenger à Netflix. Ça, c'est fou. Pour 100 millions de $100 dollars. Ça, c'est fou. Ils ont vendu nos messages à Netflix. Puis quand tu y penses, c'est parce que, tu sais, Netflix cherche des idées de show, des idées de films. Fait que quoi de mieux que savoir ce que leur auditeur parle? Il y a plein d'affaires que tu t'en fous, tu sais, que c'est des affaires de... Tu été chercher du brocoli, tu sais. Fait que sur ça, tu le discardes. T'as fait... ouais, man, big segway, là, de fou. Mais j'aime ça. Il y en a d'autres que c'est comme, hey, c'est quoi ces temps-ci, exemple, les gens parlent plus, on va dire, de problèmes naturels, des astres naturels ou des choses comme ça. Fait que ça leur donne une piste que, hey, on pourrait faire plus des films là-dessus. C'est vrai, San Andreas, ça avait marché. C'est ça. 2012, c'était incroyable. Très bien fait, le film 2012. 2012, très bien fait. C'est un pas pire. Ouais. Mais Battleship avec Rihanna, par contre, ça... je la trouve pas bonne, moi. J'ai pas trouvé qu'elle était bonne actrice. Elle était pas bonne actrice. Elle est meilleure sur la scène. Ouais. Ah oui. Ou comme peut-être Maman au foyer maintenant. Maman au foyer. Hey, savais-tu que Kylie Jenner, on fait des potins, là. On l'a spoté avec monsieur Dune Chalamet. Oui, Timothée. Ouais. Ah oui, ben oui, je pense que j'ai vu des échos. Lucky bastard! Ah, qu'est-ce que veux-tu, hein? Quand tu fais partie d'une fraternité d'élite. Et voilà. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu t'entends avec ton écuyer si tu veux, hein? Tu fais ce que tu veux. C'est ça, exactement. C'est comme James McGill. Lorsque tu connais la poignée secrète, ça t'ouvre des portes. Mais c'est une drôle de société. Ouais. Parce qu'on connaît la vie de ces gens-là, des Kardashians, ces shit-là, des Chalamet. OK, c'est un bon acteur, mais j'ai pas besoin de savoir sa vie privée. Je veux dire, parle-moi des gens qui travaillent en NASA. Qu'est-ce qu'on fait? Le mégalodon existe-t-il? Je veux dire, c'est ça que moi... Il est temps qu'on ait des réponses. Parce que là... Je veux dire, dans le sens, y avait-tu vraiment des gens dans ce sous-marin-là? Ah! Qui en a parlé? C'est ça, qui en a parlé? C'était-tu une job d'assurance? C'était-tu une job d'assurance? Est-ce qu'ils ont tous disparu? Ben, ça peut être un forfait pour disparaître. Tu sais, le Do-Over, là, Adam Sandler avait fait un film là-dessus. Là. Oui. Puis... C'est drôle parce que c'est sûr que c'est déjà sûrement arrivé quelqu'un qui est comme « Hey, on va monter l'Everest ou le Kilimanjaro, mais que, tu sais, on va avoir un accident. » Bon, mais on fait ça encore plus simple que ça. Je veux dire, dans le sens que, genre, je m'en vais au Costa Rica,
Ah, j'ai engagé un pilote, puis il y a juste moi et ma conjointe dans le petit avion. C'est simple. Puis l'avion, on va le perdre dans l'océan. Puis... Ah, exact. Puis on l'a perdu. Il est même pas craché. Exact. On l'a perdu. J'avais entendu dire qu'au Brésil, il y a des places que tu peux juste faire, comme on va dire, un accident de scooter ou de vélo. Mais ils vont quand même, tu payes quelqu'un, puis ils vont te générer un death certificate. Fait que là, tu sais, ils l'envoient à ton pays d'origine. Man, they even will give you a fucking fake corpse. C'est fou. T'as-tu vu l'histoire du monsieur qui est décédé au Mexique? Non. Le monsieur a un malaise au Mexique. Il décède. Sa famille veut retrouver le Retrieve cadavre. The corpse. Retrieve the corpse, absolutely. Il retrouve le corps. Ils viennent le chercher à Montréal. C'est pas lui dedans. C'est niet pas lui. C'est pas lui. C'est un autre monsieur. Mais là, la famille, ils n'ont jamais eu de nouvelles du gars. Non, on trouve plus le corps. Fait qu'il a disparu dans la brume. Et voilà. Comme le style de... Je me rappelle plus de son nom, là, mais tu vois, c'est ça qu'ils veulent. Qu'on oublie leur nom. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas de « je me souviens ». Ben non. C'est qui ça, eux? Ben, on va te le dire, c'est qui ça, eux? C'est nous autres, esti. C'est nous. Il n'y a pas d'entité plus haute que nous. C'est clair? Arrêtez, esti. Ça va haut, un brise-glace? Ça va haut. Ça va loin. Ça va haut. Ça va... Toutes les glaces. Non, mais on va arrêter. Là, vous allez m'aider. Quelqu'un, là, je veux dire, vous allez planifier cette chose-là. On va aider les itinérants. On va le faire. On est un peuple, on est capable. Si une personne aide un itinérant, ça va aller vite. Si on se met deux à aider un itinérant, ça va aller encore plus vite. Exact. Oui, parce que c'est pas un ratio de 1 pour 1. Il y a assez de citoyens pour faire la différence. 100%. Mais il y a quand même des barrières, parce que quand Mike a voulu s'en occuper, lui... Oui, mais c'est une personne. C'est ça. Chris, fais-moi la même protestation que vous faites pour une statue juste pour les itinérants. On va voir, ça va bouger. Ça va bouger. Faites des... C'est vrai que si on veut vraiment que ça bouge, on pourrait. On devrait. On devrait, mais c'est parce qu'on est centré sur notre nombril. Ça va me rapporter quoi, ça, d'aider un monsieur qui dort dans un sleeping bag? Ça va rien me rapporter. Ça change quoi à ma vie, moi? Ça change rien à ta vie. Exact. Ça fera pas plus que je vais être accepté à ma fraternité. Non! Que j'essaie d'aller. Parce que tous mes frères et sœurs sont allés, mon oncle est allé. Je peux pas être le seul enfant de ma famille à pas être allé à la fraternité. Et on apprend la semaine d'après dans le Journal de Montréal que ce petit garçon-là s'est fait poignarder parce qu'il a laissé 2 itinérants rentrer dans sa fraternité. Il y en a qui mangent des claques dans les métros aussi. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on devrait pousser ça. Je suis pas en train de vous dire de genre sortir dehors et aller prendre la main à un itinérant ou aller lui donner genre moitié de ton salaire de la journée. Je suis en train de dire qu'on devrait instaurer le fait que, oui, il devrait y avoir des endroits qui sont juste pour eux, mais qui est hautement surveillés. Oui. C'est tout. Oui, parce que sinon, tu le vois comme exemple dans certaines stations de métro. Ça date pas d'hier, là. Même quand on était jeunes, il y en avait là, dans les métros. Là. Oui. Fait que... Mais oui. On était tout petits. Oui. Il fallait les enjamber. Oui. Fait que... Mais c'est ici j'ai raconté ça ou pas? Je pense pas. Oh, c'est tout seul? Ouais, c'est Patreon Talk. Ben, moi, ma première expérience avec des itinérants, c'était une journée d'automne. Ça sentait l'automne. Vous savez, la cannelle et la citrouille? Il y avait une porte ouverte. Une porte ouverte. Pour une maison avant. Non, c'est dans le temps où il y avait des Second Cup et des Dunkin' Donuts dans le métro. Ça sentait la cannelle à perte de vue. On arrive sur les marches pour sortir du métro Jean Talon. Nous sommes en bas des marches. Je regarde âme en haut des marches et cette odeur de cannelle se dissipa. Que je sentais-je? De la pisse. De la pisse. Le pont de tonne, le pont du baril. Oh non, mais tu sais, vous savez comment sont faites les astis d'escalier de métro, puis surtout Jean Talon, c'est pas un beau. C'est pas la meilleure station. Non. Puis je me rappelle, c'est là parce qu'on allait voir ma tante. Fait que là, boum, il y a les escaliers. Tout le monde. C'est comme genre, tu sais, il y a un roulement de 100 personnes, même, tu sais, ou 80 personnes, monte, descend à gauche. À droite, il n'y a pas un chat qui passe. L'escalier est vide. Est vide. Moi, je vais faire assis. Tous des imbéciles, ouais, ils perdent leur temps. Ils attendent leur tour. Et voilà, mes parents vont être encore en bas, moi, être rendu, moi, assis sur rendu à la destination. Et voilà. Je monte, quand j'arrive au palier du milieu, là, tu sais, le palier, là, où tu as monté, puis il y a un petit palier, là, je veux dire, ben, Christy, il y a 3 personnes qui sont couchées là. Mais du haut, exemple, de tes 4 ans, 5 ans, whatever, c'est pas vieux, là, bro. C'est long avant que t'es white, tu as le temps d'arriver en haut complètement. Oui. Puis tous les autres adultes qui te regardent en faisant comme he's walking toward his ouais, il s'en va au Mordor, ça va. Mais sûrement qu'il me regarde en faisant comme il sait pas, le petit. Non. Il a aucune idée. Il va l'apprendre cette journée-là.
Puis j'ai pas figé. Non. Je les ai vus, j'ai fait comme parfait, je vais pas les déshumaniser. C'est ça. Je vais piler dessus. Non, je les ai enjambés. Puis je me rappellerai toujours, il y a un monsieur, il rouvre les yeux, il me regarde, mais il reste dans son sleeping, tu sais. Il est gelé, lui, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas conscience de tout ça. Non, exact, ouais. En jeune âge même. C'est ça, sans y repenser aujourd'hui. Une chance qu'il t'ait pas agrippé à la jambe. Hey, c'est ça, je t'avais dit. C'est une chance, parce que ma mémoire serait différente. Je serais pas en train de dire qu'on les sauve en ce moment. Non, mon discours il ressemblerait aux orignaux. Oui, c'est ça. Tu prendrais le même discours qu'un artiste en Europe, en Allemagne, que ça n'a pas fonctionné. Ces affaires. C'est le même discours. Ça serait pas les mêmes centres sécuritaires. Non, ça serait des centres genre surveillés, mais différemment. Ça serait un de grosse job, hein. Ouais, vraiment. Mais c'est ça qu'on va faire. On va aider les itinérants. On va trouver des moyens. Il faut trouver des moyens pour aider nos prochains. Oui. Puis il y a des gens qui ont juste besoin de ça. Des fois, ça prend juste un salut. Hein. Oui. Comment ça va? Mais ça, c'est vrai. Juste quand tu es en voiture là, à la lumière puis qu'il y a quelqu'un qui vient te quémander, j'ai remarqué ça dans leurs réactions, qu'ils sont tellement habitués, on dirait que tous les conducteurs les ignorent, que même si tu leur donnes rien, mais que tu l'as considéré, puis t'es comme, hey, tu sais, désolé, j'ai rien, ça. Bonne journée, tu sais. Juste ça, on dirait que tu le sens, qu'il est comme, hey, ben lui, il a pas fait comme si j'existais pas. Ouais. J'existais autant que lui existait pareil. T'sais. C'est fou hein, qu'on est capable. Juste ça. Quel drôle de société d'être capable de faire que quelqu'un n'existe pas. Quand même. C'est fou. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres approches. Hein, parce que tu sais, l'autre fois, la madame, quand on était en périple hors bateau. Ça, c'est à Ottawa. Exact. C'est pas la même clientèle. Non. Mais il y a beaucoup d'itinérants à Ottawa. Hein. Moi, je me suis dit, c'est une ville de fonctionnaires, politiques, tout ça, diplomates. Mais il en parlait, c'est qui en parlait? Les ruelles d'Ottawa. C'est notre ami Steven qui en parlait un peu, où c'est que la température est clémente. Elle est comme quelques degrés plus belle que nous, à Montréal. Fait que c'est propice à... dans le sens que même s'ils viennent pas du secteur, ça serait un Eldorado d'aller 100% là. 100% mes boxeurs, ils sèchent à la corde à linge en automne. Tu comprends? C'est vrai. Et voilà. C'est important. Quand tu es un itinérant, c'est important chez tes... J'ai aimé toi Caval qui est comme, ok, laisse-moi procéder ça. Oui, c'est bon. C'est vrai. Non, mais c'est un fléau sur Gatineau en ce moment. Ouais. Puis tu savais que Steven, c'était un bobard, hein, qu'il allait pas se présenter. Puis genre, il est comme... Il m'a blessé, puis il disait, genre, voir qu'il y a des gens qui croyaient vraiment à ça. Il l'a dit en train. Ouais. Puis là, après ça, il dit, mais j'aimerais ça le faire, peut-être. Ouais. Genre, fait que Steven, c'est un signe. Nous, on est derrière toi. C'est ça. On est là, Steven. Que tu le fasses. Ben non, il va le faire. Il va le faire. On est là. Ouais. Hey, crème. Je veux dire, dès qu'on a convaincu Hall, après ça, on parle un peu en anglais à Elmer. Le reste, ça va aller ensemble. Pas de problème. Emmène Jer avec toi, là. T'es en business. Ça serait son attaché politique. Ben, il vient de là, c'est son hood. Ah, ouais? Ah oui. Jer, il a vécu un peu ce qu'on a vécu, mais à Gatineau, genre, place, tu sais, au billard, comment ça s'appelle, chez les Blancs de cette place-là? Le gros billard shop, là. Ouais, je m'en rappelle vraiment, on est allé comme 2-3 fois, mais le nom, non. Je me rappelle pas. Je m'en souviens pas du tout. Je suis désolé, les gens. C'est juste que je peux vous dire que cette journée-là, j'ai appris que si t'invites quelqu'un à jouer au billard, puis qu'il arrive avec sa baguette, ben, c'est comme... Ben, assis-toi. Cancelle le projet. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui te demande de jouer aux échecs. Ah, ouais. Tu sais, t'es comme... C'est sûr qu'il est bon. C'est ça. C'est ça. Tu sais, t'es pas en train d'être au scratch. Mais faut qu'il soit bon. Quelqu'un amène sa baguette. Ben oui, parce que s'il est acheté, c'est ridicule, là. Le gars, il arrive avec ses gants, sa baguette. Il a son propre dé, tu sais. Ah non, parce que moi, celui qui fournit... tu sais, il est pas pareil sur ma baguette. Non, du dé bleu, jamais de la vie. Puis là, faut du dé blanc. Ah oui. Écoute, moi 45 ans dans le billard. Avec ses gants, en plus, t'as raison. Ses gants, puis c'est des gants de bowling. Sûrement. Mais ça... Mais oui, on a vécu ça, là-bas aussi. Ah ouais. C'était assez drôle. D'inviter quelqu'un à jouer au billard, tu réalises qu'il y a une canne, puis là tu fais... Faut qu'il est âgé, là. On avait ça, il y a un billard. Oui, au billard. Il y a une baguette à lui. Une queue. Ouais. C'est le même. OK. Ouais. Il y a une baguette de billard à lui. Exact. Avec son étui, là. Puis oui, tout est là. Et puis t'entends deux, puis là, tu la pas m'en souvenir comment ça s'appelle. Ben, on serait pas bon pour la campagne. Mais c'est un bon spot parce qu'il existe encore. Là, oui, c'est grand. C'est très, très grand. C'est immense. Quand même.
Il y en a un à Elmer et à Hull. Ok, c'est la même compagnie? Oui. C'est fou, hein, tu sais, on se promène à travers le Québec, puis genre, où que vous soyez, on va parler de vous un moment donné. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ça, c'est sûr. Parce qu'on se promène, Esti. Brise-Glace se promène. Et tu dis... Et on observe. Oh... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on regarde. Ben 100%. On écoute. Puis là, la saison estivale est à plein pied, ça s'en vient. On va se déplacer, on va aller voir des invités, on va aller voir des gens. Je sais que d'entre vous aimeraient des gens normaux, des vrais, des bûcherons, des pêcheurs, des real G. Oui, des gens qui ont travaillé à la sueur de leur front. Et voilà. Avec des parcours... Yeah. Des professeurs, des institutrices. Oui. Exactement comme tu dis, des parcours qui n'ont pas toujours été faciles. C'est ça. Non orthodoxe. C'est bien dit. Oui. Malgré qu'on n'a rien contre les catholiques orthodoxes. Non, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si vous venez à Brise-Glace... Mais c'est eux qui pilent sur un verre. Ou c'est juif. Oh, au mariage? Ouais. Une autre question, là. Ouais, une bonne question, ça. Mais c'est vrai, j'avais déjà entendu ça, l'affaire de casser de la glace vers un verre, parce que ça apporte comme positif puis bonne chance au groupe, aux mariés, au couple marié. Mais c'est des drôles de mœurs, ça, pareil. Hein? Hey, briser un verre pour rien. Ben oui, mais tu sais, mais aussi c'est parce que j'aime pas l'élément d'emmener l'énergie que la seule raison que notre couple fonctionne, c'est à cause d'une superstition. Tu sais, c'est comme... Puis il y en a toutes les sauces, là, si tu donnes une montre, supposément que c'est mauvais dans un couple parce que là, ça l'annonce la fin du temps de votre relation. J'avais entendu ça. Oui, supposément, il y en a qui disent que c'est ça, si tu donnes une montre, il faut qu'elle te redonne un nickel, je pense, pour counter, ou un couteau pour trancher le mauvais sort. Je pense que c'est pas couteau. Mais peut-être que je me trompe, là, parce que je suis pas dans tout ça. Qui se promène avec son couteau? Ça, si quelqu'un t'invite à jouer au couteau puis il amène son propre couteau. Non, mais moi, j'ai déjà entendu une rumeur de Ouais. quelqu'un du showbiz OK. qui a son propre couteau à viande. OK. Il va au restaurant et il sort Mais non. son propre couteau de son étui, Wow. resserre l'étui, nettoie son couteau et va couper sa viande avec. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a fini de manger? Mais l'orange. Et voilà. Le gars a toujours un couteau. Wow. Mais de cuisine. C'est un peu... C'est un... Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas c'est qui. C'est un bon plaidoyer devant le juge. T'sais, habituellement, c'est plus tu sais, c'est religieux, madame la juge, j'ai le droit. Nanana. C'est pour mon steak saignant. 100% que c'est mon steak saignant. Je le traîne. Puis le pire, c'est que j'ai googlé les couteaux. Ouais. Puis c'est des couteaux réputés. Ouais, j'espère. J'espère que tu te promènes avec un Mont-Blanc, des couteaux, là. C'est bon, c'est exactement ça, en fait. C'est un Mont-Blanc. Non, mais c'est quelque chose comme ça, suisse, là. C'est ça. Puis c'est exactement comme un Mont-Blanc. Ouais. Couteau. Exact. Fucking fancy. Ben, Tu peux show off ton couteau, tu sais, tu sors devant tout le monde. T'as-tu mon couteau? Oui, tu sais. Mais Chris... Mais c'est spécial. Hey, tu veux savoir c'est qui? Ben, je sais pas, est-ce que... Est-ce qu'ils devraient savoir déjà ou... C'est juste les amirals qui devraient savoir ça. Les amirals... C'est trop wild. Ben, c'est un peu wild. Mais ceux qui le savent, le savent. Ouais. Ceux qui le savent pas vont juste faire « Who the fuck is it? » Ils vont essayer de le googler, demander à ChatGPT. C'est-à-dire, fais-tu partie d'une fraternité quelconque? Sûrement que oui. Peut-être. Oui. 100%. L'Union des artistes? Ça en est une fraternité. Puis disons que c'est un A. Oh! A. Triple A? Puis là, on parle pas de bœuf. Ben, on parle qu'il aime couper son bœuf, par exemple, grâce à son salaire de A. Fait qu'il est clairement pas vegan. Non. Fait que ça limite les... Il adore les bons repas. Surtout le dimanche soir. Ouais. Tard. À vers 20h, il prend une coupe de vin. Environ, puis à 9h30, il mange. Il aime-tu dire Manon paye sur le piton? C'est exactement ça! Ding 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 ding! Gagné! T'es fort! Colin. C'est drôle parce que malgré ça, il y a des gens qui n'auront pas catché c'est qui, mais la plupart des gens qui devraient catcher c'est qui vont catcher c'est qui. Fait que c'est parfait, hein, Catch Me If You Can. Catch Me If You Leonardo. Can. Absolument. Je veux dire, Leonardo, Monsieur McGill, même histoire. Tom Hanks. Deux racistes. Hein? Oui. Tom Hanks, c'est pas raciste. Tom Hanks, il touche des madames. Pas juste des madames, supposément. Ouais, mais j'aime mieux dire ça comme ça parce que, genre, je sais pas la limite d'âge. C'est ça. Il y a eu des plaintes contre Tom Hanks. C'est tout, genre, je veux dire, sinon, au terminal, très bon film. Très bon film, Terminal. Très bon film. Film où ce qui se
C'est un Serbe, je pense, le monsieur. Je crois que oui. Puis il se perd dans un aéroport. Puis ça a fait qu'il est resté là à vivre là, genre 3 mois ou 6 mois, ou de quoi de pas dans Savais-tu, fun fact du tournage? Ouais. Il avait tellement répété la scène du cheeseburger OK. que, genre, le producteur, il dit, genre, faut t'arrêter de les manger au complet. Puis là, Ouais. Tom Hanks, c'était comme, non, faut vraiment que je les mange pour jouer à la scène. Oui. Fait qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris chaque cheeseburger, puis ils faisaient juste le couper en deux. OK. Fait que nous, quand on le voyait manger, puis tu sais, il parce qu'il l'insérait dans mange sa dans bouche. le wrap. Ouais, puis il Dans l'insère dans sa bouche d'un Ouais. coup, là. C'est un moitié de cheeseburger. OK. C'est toutes des moitiés. Pour être sûr de faire plusieurs takes, puis qu'il garde la meilleure. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il hustle, puis qu'il a catché que dans les cartes Ouais. d'aéroport, Oui. la plupart des gens ne prennent pas le screening, Yeah. le change. Yeah. Fait que là, il s'est mis à récolter les screenings de cartes. Puis là, à un moment donné, il réussit à s'acheter un hamburger. Est-ce qu'on sait la marque ou c'est juste un diner? C'est un joyeux festin. Ok, il s'achète un joyeux festin, fait que placement de produit. Ben oui. Puis il le mange comme s'il Il avait. l'engloutit. Ouais, comme s'il avait mangé. Comme s'il était dans Castaway. Ouais, ouais. Puis ça fait 1000 ans qu'il n'a pas mangé. J'aime une comparaison de lui-même. Ben là. oui, c'est Hey, un bon tu vas parallèle. pas vite, mon Non, commandant. c'est ça. J'avais plus soif avec Elixia Castle. Je pense que oui. Moi, je pense que les livres érotiques, ça fait La quelque chose. littérature me donnait chaud. Va t'en regarder. Mais ça méritait une belle rencontre. On a beaucoup Ouais. d'autres belles rencontres qu'on a faites. Oui, puis il y en a Vraiment. plein d'autres à l'horizon qui s'en Ouais, viennent aussi. mais oui, c'est excitant. C'est excitant tout ça. Comme je te dis, on va se déplacer. On va se déplacer cet été. On va voir des gens. Oui, on est même à la veille de faire la fraternité Brise-Glace. On pourrait Ça faire sert. une fraternité. Il nous faudrait une université, par exemple. Oui, c'est vrai. Manque de quoi? La Top G University. Ah. Prenez mon cours à 49$. Oh my 6 paiements faciles. Oh my God. If there's something I hate more than racism, is coaching. Ah, les coachs. Les coachs de coach de coach. Well, coach, if you're telling me that you're gonna make me pay, make me end. Si tu me dis que tu vas me faire payer pour quelque chose que j'aurais pu come up with my own fucking self, oh my motherfucker. Ouais. Je veux dire, C'est un sapin de trop que tu C'est un essaies sapin de trop, de ouais. me passer. Là. c'est un rain check que tu vas cross-check. Ouais, c'est ça que je Non, mais cross-check. on dirait que je serais pas prêt. Tu sais, je vais donner un exemple bien Ouais. simple. Regarde la spiritualité, là, Ouais. pour les gens qui connaissent ça. Il y a quelque chose qui s'appelle du Reiki. Oui, Reiki. C'est de l'énergie. exact. Ça marche avec les chakras. OK. T'en prends et t'en laisses. Hein? Oui, C'est de la spiritualité, on s'entend. oui. Est-ce que je devrais te charger pour que tu puisses monter de niveau en spiritualité? Ah, gagner des ceintures. Ouais. Ben non. Ben non. Si c'est dans la spiritualité, c'est censé être juste Spirituel. in and out en Et toi, voilà. puis Et namasté. voilà. Là, c'est Et pas voilà. censé être. Ouais. Yeah. C'est pas mon problème, moi, que t'as de la misère à t'acheter des patates à cause que tu fais juste ça, du namasté. Oui. T'es pas censé me charger pour moi m'élever dans ma spiritualité si tu veux qu'on s'aide tous ensemble. C'est vrai. Fait que un peu tu réalises, mais c'est peut-être toute de la bullshit, ça. Si quelqu'un te charge, Ouais. peut-être que je suis déjà alpha, oméga, bêta, ceinture ça. fucking arc-en-ciel en Reiki. Ouais, ou de c'est- fuck knows. C'est vrai que c'était un peu comme un moine qui te demanderait veux-tu contribuer à ma cause, etc. Hey! Puis Il est mieux de venir, là, c'ti. il va venir. Parce que Brise-Glace, vous le savez, on fait des invitations en personne, Yeah. main en poignée de main. Oui, je l'haïs pas, là. Il n'y avait pas de cette façon-là. C'est juste Non. que il nous a promis de venir, et il nous a dit qu'il vendait Krishna et qu'il était un moine et qu'il prônait cette chose-là. Puis après ça, c'est pas la personne la plus fiable, ni la plus... Ben, moi, dans mon livre de moi, un moine, ça part pas en sprinter après ça. Moi non plus. Puis ça prend pas square. Non, T'sais, si moi non tu plus. prends en square, Ouais. t'es plus un Yeah. hustler qui vend Yeah. de la religion imprimée en Yeah. grande quantité. Yeah. Parce que là, c'est ça. Mais regarde, sais on, pas. on va le À rencontrer, suivre. on va le rencontrer à suivre. avant de De se prononcer davantage. On s'est déjà On assez s'est déjà prononcé. T'sais, on se prononce. À Brise-Glace, c'est ça qu'on fait. Vous le savez, on l'a déjà dit, on ne marche pas sur des œufs. Mais non. Mais non. De toute façon, je veux dire, il y a tellement de choses sur Internet. Ouais, man, va écouter tout ce qui t'intéresse. Exact. Va te renseigner, va être curieux. Puis si tu veux, t'as pas envie d'être curieux aujourd'hui, ben va te reposer. C'est ça. Va te divertir. Exact. I don't give a flying C'est ça. fuck. Exact. As long as you do good. Oui. As long Ça. as you do good. Puis que tu n'affectes pas ton prochain. Exactement, bro. Exactement. Do your own. Do your Focus sur tes objectifs. Ouais. Fonce vers tes rêves. Yeah. Puis essaye de sourire un itinérant. Oui. Essaye de l'aider. Exact. C'est la saison estivale, là. Genre, soyez patient avec eux, là.
Oui. Je veux dire, c'est la saison du crack. Là. C'est vrai en plus. Oui. Puis il y en a qui sont tombés dedans. Ouais. Fait que soyez patient avec eux. Tu sais, quand tu les vois passer dans le ruelle, be nice, be gentle. Don't look at them like they would be a piece of shit. T'as pas à faire ça. Oui. C'est pas ton rôle. Toi. Ils se sentent déjà assez comme ça. Ouais. Monsieur l'agent le regarde déjà comme ça. Ouais. Non, c'est ça. Ils n'ont pas besoin d'un ajout. Mais non. Je veux dire, t'as pas besoin. Ils ont pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. Je veux dire, c'est comme un rat. Tu t'en vas pas kicker un rat dès que tu le vois. Je veux dire, tu te sauves de ça, on s'entend? Ouais. Mais surtout ceux de Montréal. Hey, j'en reviens toujours pas. Là, j'ai comparé un itinérant à un rat, mais c'est dans le sens que c'est la même chose qu'un ours aussi. Là. Dans le sens, tu vas pas kicker un ours. Mais ceux de Montréal, c'est terrible. Mais là, il y a un problème de vidange. Hein, Ouais, mais ils sont en grève. Ouais. Comme la SAC. La SAC est en grève. J'ai appris ça. La SAC. Ouais, nous aussi, là, on est tombé dedans. Là, genre, j'ai failli me faire avoir, moi, cette semaine. Ah ouais? Ouais, parce que I wanted to go get an iceberg. Ouais. Puis genre, on est tombé en grève, là. Ici. Ah ouais? Ouais, c'est fait. Ils sont juste ouverts de genre 8 à midi ou des niaiseries de même. Là. Tabarnache. Ouais. Ok. Non, c'est 10 à 2 heures. C'était une affaire de même. Ouais, 10 à 2 heures, ça fait gréviste en mots. Ouais, ben c'est ça. C'est dans le sens, on travaille dans le meilleur temps. Puis, c'est tout. Fuck you. Mais ça, c'est ici. Je sais ils pas. demandent sûrement un lunch break pareil. Ils sont là de 10 à 2, genre. Non, mais ils sont en avant. Ils sont pas dans le magasin. Ouais. Oh! Ils sont pas dedans, là. Fait qu'il y a personne pour les servir. Ben, sûrement qu'il y a un dude. Ouais. Ou la directeur, souvent, là. Tu sais, souvent, le directeur. Ouais, parce qu'elle est peut-être pas en train de gréver. Non, là. elle grève pas. Elle est comme à SQDC, là. Ouais. C'est des directeurs qui prenaient le rôle. C'est intense, hein, pareil, ça. Tout ça est fou. Tout ça est fou. Tout ça. La fonction publique. Ah, ben oui. Puis ils sont là en train de protester. Puis ils ont le droit de protester. Il n'y a Oui. pas de problème. Parce que si c'est leur façon de se faire entendre, go for fucking it. Mais partez-vous un podcast. Faites une émission. Faites un milieu Allez d'entente. sur Faites les vitrines. une table. Oui. Faites une table ronde où ce que discussion il y aura. Moi, je suis un peu tanné de l'aspect où ce que on nous montre aux médias, ils font ça, puis c'est mauvais ça. Oui, ils piquent. Mais finalement, faites une interlocution, faites une conversation. Créez conversation. C'est vrai. Non, mais c'est la meilleure façon de faire valoir leurs points. Yeah. Puis de façon sensée, plutôt qu'un reportage où qu'en arrière-plan, t'en vois quelques-uns, Ouais. puis Ben, Denis Lévesque était bon là-dedans. Prendre quelqu'un qui avait pas eu sa plateforme pour parler de son protestation, Oui. son l'homme maintenant mécontentement. derrière 9 millions, sa chaîne... Oui. Maintenant, il y a un podcast. Ouais, c'est ça. Denis Lévesque a un podcast. C'est un podcaster. C'est un podcast. Denis Lévesque est un podcaster. C'est réinventé. Et voilà, et fini les cravates, c'est des hoodies maintenant. Oui. Welcome in the podcast, my Denis. Welcome. Le Team Audi. Team hoodie. Mais everybody likes a hoodie. Ouais. Who doesn't like a hoodie? Fais-tu frette? T'es-tu bien dans ton coton été? Ben, je pense que oui. Certainement. Hey, sacre. Un autre friend, c'est parti! Non, mais c'est pas mal ça pour les fraternités. Ouais. On vous souhaite d'avoir des bonnes expériences scolaires. Ouais. De enjoy chaque moment parce que parfois on ne sait pas quand on a cet âge-là, quand on est en jeune âge, mais parfois c'est des expériences que ils vont juste arriver à ce moment-là de notre vie. Yeah. Donc savourez-les, Yeah. mais aussi pensez-y à 2 fois, parfois soyez à l'affût des red flags. Yeah. Peut-être qu'il y a des situations où il faut dire non, se choisir. Gardez tout le temps votre verre avec vous. Ça, c'est important. On ne sait jamais ce qui peut... Ça, c'est un bon point. Oui. Petit knowledge de fin d'épisode. Mais surveillez vos verres parce que il arrive des mauvaises choses aussi. Mais c'est plus dispendieux des roofies que des speed. Oui. Fuck yeah, hein? Mais c'est peut-être normal. Oui, c'est normal. Tu sais, Pourquoi il donne des speeds à tout le monde? Genre, ça marche pas partout. Ils sont speedés, ils calissent. je veux que tout le monde reste réveillé. Hey! Je veux qu'on fasse ça ici à 7h du matin. C'est ça. L'after hour du after hour. Mais c'était ça le gag dans Hangover. C'est qu'ils se trompent en leur donnant des roofies à la place de speed. Oui. Ben oui. Oui, mec, ils ont C'est ça. tout passé ça. Ah oui. Oh my god. Give me some snoozy. Puis genre, à LA, des snoozy, Oui. c'était des speed. Ben ouais. Mais genre, lui, à Las Vegas, c'était comme des snoozy. C'est des snoozy. Ben ouais, Qu'est-ce que tu me dis, des ça snooze? snooze. Ouais. Aïe, aïe. Fait que là, ils pensent qu'ils vont faire le gros turn-up, que ça va tomber en... Ça va être légendaire, Ben oui, on là, se couche à comme leur époque midi. universitaire. Puis que là, finalement, pass out, total blackout. C'est mal la drogue, vous voyez. Oui, vraiment. C'est dangereux la drogue, vous voyez. Oui.
Ça fait même fermer les fraternités. Et voilà. Fait qu'imaginez ce que ça peut causer dans vos vies. C'est à brise-glace que vous l'entendez. Oui. C'est dangereux, la drogue. C'est mal. Là. C'est vrai. Ce qui est pas mal, par contre, c'est s'abonner à Brise-glace. Je pense que oui. En parler à un proche. Je pense que oui. À un ami. À tous tes amis. Absolument. Ça pourrait peut-être l'aider. Parle-en à ta mère. Oui. Parle-en à ton père. Bien sûr. Au gars qui vient tondre ta pelouse. Au gars qui lave ton costard. Oh. Ben oui. Ton laveur à sec. Ah, je pense que oui. Je pense que c'est notre public cible, ça. Mais ça, il y en a presque plus. Ah, le temps de Châtel est révolu. Ouais, tu sais, l'époque, il y avait un néon, puis c'était écrit 3 heures, là, en 3 heures près. Ah, tout oui, ça. oui, c'est je ça. me C'est parce que rappelle de ça. c'était ça leur plus-value. C'est vrai. En 3 heures, ça peut être lavé, séché, prêt à être recueilli. Mais Châtel avait pas aussi une affaire de néon jaune qui était écrit, tu sais, quelque chose comme rappel dès que prêt, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, on t'appelle dès. On fait nos suivis clients. C'est ça. Ouais. Mais ça se peut. Parce que, tu sais, jadis, là, il y a une époque où ils étaient tous en costard, tu sais, même quand on remonte dans les archives de même Fika Papi, il va pas si loin que ça, toutes leurs photos de groupe, c'est en tous costard. des gentlemen, c'est tous des messieurs. Puis le tissu, il est pas qu'est-ce qui est là. Non, c'est ça. Les sécheuses, les laveuses. Pas de polyester, Non. les sécheuses, c'est ça. Il y a une époque qui n'existe juste pas, il y a une époque qui sont. Ça fait tout juste friper. C'est de l'air chaud, là, sûrement que c'était à chier. Non, c'est Ou ça. dans le temps, il lavait juste avec de l'eau chaude, puis il comprenait pas que tu pouvais laver à l'eau froide. Tu sais, un débit, un débit. On parle d'eau, puis je pense à débit, là, mais débit d'eau, débit de crédit, tu comprends? Ouais. Ben, eux autres, qui sera l'acquéreur de cette belle propriété-là? Le 344. Le 3000. Ah oui, 3444 rue Hutchington. Hutchiston. Hutchington. C'est Hutch? Non, c'est un son à la fin. Hutchinson. Ouais. On l'a charcuté pas mal le nom. Mais allez voir ça, hein, il est à vendre. Il y avait porte ouverte il y a 2 jours. Il va peut-être avoir acquéreur sous peu. Qui se pense qu'il va vouloir acheter ça? Nobody. Allez voir les photos. Oui. Personne. C'est... si tu dois rénover ça pour faire une maison habitable, ça va te recoûter environ 200 000 $. Ouais, il y a de la job à faire. Il y a de la job à part la toilette en haut, là, qui est comme un peu burlesque. C'est hot, là, c'est ça, exact. C'est vintage burlesque. Mais le reste, c'est pas une vraie cuisine. Non. Il n'y a pas de salle de lavage. Il n'y a aucune chambre qui est une vraie chambre. Ouais. T'as-tu vu des garde-robes? Pas vu un garde-robe. Ça a l'air d'une grande pièce. C'est ça. C'est juste une pièce. Puis les murs sont finis. Ils sont peinturés bleus, là, mais sont finis. Faut que tu changes le gyps à la grandeur de cette place-là. Il y a des trous, sûrement, du plâtre à toutes les... Tu sais, des coups de queue, comme tu disais. Ouais, c'est ça, exact. Trop de tournois de beer pong. Ouais. Mais la cheminée est incroyable. Ouais, le foyer. Le manteau. Ça a quand même son potentiel. C'est juste que, tu sais, pour 900 000... Parce qu'à 900 000 $, tu commences à avoir beaucoup de choix. Mais oui, parce que pour 1,1 million peut-être, tu vas avoir une maison finie à NDG. C'est ça. Puis dans les mêmes conditions, là, la même dimension environ, Oui. avec une cour minuscule. Là. Exact. Mais pas de drive. Tu vois, il n'y a pas de parking. Non. Zéro. Aucun parking. Puis il faut être des gars de notre région pour penser à ça, là, mais... Ben... Parce qu'on a des gros bateaux. C'est important, oui, c'est ça. On se promène juste en gros bateau. En gros bateau. Fait que, à part pour pour des étudiants... Non, ça se vendra pas. De toute façon, Brise-glace va aller voir sur place. Oui. Inquiries. Et si nouvelle il y a, nous allons vous garder au parfum. Au parfum, bien entendu, parce que ça sent la pisse là-bas. C'est cool à dire. Le plancher doit être collant. Comme 1001 initiations. Man, tu me fais penser, dans le temps, il y avait genre... avant le Jack Hester, à Longueuil, il y avait un bar, là. OK. Puis les gens mangeaient des peanuts. Ouais, puis ils droppaient. Ouais. Mais même le Jack Astor avant, dans le côté bar, mais c'est la même affaire. Tu peux les mettre à terre. Ouais. C'est la même chose. Ils ont arrêté, là. Ouais. Mais. Après le corps. Sûrement. Ça doit être timé. Mais tu sais, c'est de la merde, là, tout le temps devoir nettoyer ça. Tout ça. Mais c'est winner parce que c'est marketing, hein, parce que tu leur fais manger des cacahuètes, ils ont plus soif, les clients boivent plus. Tu sais.
Comme le Go Barbies. Marketing ting ting. Ah, ting ting ting, you're right, Nasty. Ouais. Tu veux-tu un verse avant qu'on s'en aille? Un petit dernier verse? Ouais, sur fraternité, fi kappa pi. Fi kappa pi. Fi kappa pi. Kappa pi. Fi kappa. C'est pas le plus facile à rimer, ça. Fi kappa pi. Fraternité. Fi kappa pi. Enlève le fraternité. J'en ai étudié Oh. des pages et des pages. Oh, fi kappa pi. Ah, merde. Fi kappa pi. Ça marche déjà Fi pas. kappa pi. Fi, kappa, pi. Fi kappa. Je bois un petit Fi Shiraz. kappa pi. Ça rime pas tout à fait avec Fi page. kappa pi. Mais c'est ça le beat. T'es sur un kappa. petit beatbox. Fi kappa. Le beat, le stress. Ah, ouais, c'est ça. Le gars, le beat, le Ouais, stress. C'est le beat. Il est comme. Je suis pas prêt à handle ce beat. Ce beat est trop fire. là. Faites quelque chose. Non, mais le gars, il entend les premières. Tu sais, les premières notes de genre. Ça me fait trop penser à Jonah Hill qui fait dans son slam Cindy. Ah! Cindy. Dans. Je sais plus si c'est 21. Mais c'est parce que si je te le fais trop vite, fi kappa pi. Ouais. Fi non. kappa pi. Non, ça devient un tongue twister. Stay in school. Hey, stay in school. Stay in Stay in school. school. Because rap is not for everybody. Ouais. Mais ceux qui l'ont. Yeah, allez voir ça. Complicated. Oui. C0MP LKI. De toute façon, on va vous en parler de plus en plus. Venez sur le Patreon. On a des choses behind the scenes. On a des conversations avec Ken. On a des petits moments avec Matrock. On a des On a jams. sorti la guitare. C'était quelque chose, ça, on va le montrer dans pas long là, parce que je vais être assez gentil Oh. pour en montrer à tout le monde. Leur donner une snippet. Je pense que oui. Ah, un petit, Ben ouais. un petit échantillon. Un de échantillon. cette flagrance de ce qui se Oui. passe sur Patreon. Ben, je pense Là, que oui. c'est déjà wild à bord de Brise-Glace, mais sur Patreon, c'est niveau initiation de fraternité. C'est into the what? On sort les goats, Ah. if you know what I mean. Yeah, and we don't fuck them. We praise them. Oh yeah. To the that, bro. goat, to the goat, To the goat. among you guys. À toutes vous, tous les étudiants Yeah. qui fraternisent dans Yeah. toutes ces fraternités, Yeah. c'est bêta, zeta, Yeah. oméga, delta, tout ça. Yeah. C'est phi, kappa, pi. Kappa pi. À tous eux autres, Kappa pi. vous êtes Brise-Glace. Tu es Brise-Glace? Je suis Brise-Glace. Yeah. Nous sommes Brise-Glace. Santé, mes marins. Phi, kappa, pi. Phi kappa 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 pi.